Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat électoral provincial pour la circonscription d'Argenteuil. Je suis Francis Legault, journaliste au journal Le Régional, et j'aurai l'honneur d'être votre animateur pour cette émission. Le 3 octobre prochain, vous aurez à choisir entre 8 candidats pour vous représenter à l'Assemblée nationale de Québec pour les 4 prochaines années. Ce soir, vous verrez 4 de ces 8 candidats prendre part à notre débat télévisé. Ces candidats présents sont, en ordre alphabétique, M. Karim Elayoubi, du Parti conservateur du Québec, Mme Agnès Grondin, de la Coalition Avenir Québec et députée sortante, M. Marcel Lachaine, de Québec solidaire, et M. Philippe Lebel, du Parti libéral du Québec. Au cours des prochaines heures, vous verrez donc ces candidats débattre entre eux de leurs idées. Ils répondront également à des questions portant sur divers enjeux et devront trouver aussi réponse à des interrogations des électeurs. Nous espérons qu'au terme de cette soirée, vous pourrez exercer votre droit de vote en étant plus éclairé sur les valeurs que représente chacun des candidats. Pour des raisons logistiques, la TVC d'Argenteuil ne pouvait pas inclure tous les candidats à ce débat. Notez donc que M. Luis Alvarez, du Parti vert du Québec, M. Jean Lalonde, du Parti canadien du Québec, et Mme Marie-Ève Milot, du Parti démocratie directe, sont également candidats au poste de député d'Argenteuil. Ces candidats ont été invités à venir enregistrer une vidéo de présentation à la TVC qui aurait dû être présentée lors d'une pause prévue au cours de cette soirée. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a donné suite à cette offre. Nous tenons également à préciser que le candidat du Parti québécois d'Argenteuil, M. François Girard, avait accepté dans un premier temps d'être présent sur notre plateau ce soir pour participer à ce débat. Cependant, à 2 jours de la tenue de l'événement, il a contacté la direction générale de la TVC pour indiquer qu'il ne serait finalement pas présent puisqu'il n'avait pas le temps. Voici maintenant le déroulement de la soirée. Tout d'abord, chacun des candidats aura 1 minute pour se présenter. Par la suite, nous enchaînerons avec des questions portant sur divers sujets. Les candidats devront répondre à tour de rôle à chacune de ces questions. Nous prendrons ensuite une pause et au retour, nous entrerons dans la partie débat à proprement parler, alors que chaque candidat pourra poser une question à chacun de ses adversaires. Après ce débat, nous prendrons une nouvelle pause, puis nous poursuivrons avec une série de questions en provenance du public. Nous terminerons avec un mot de la fin de chacun des candidats. Débutons donc avec la présentation des candidats. Chacun d'entre eux aura 1 minute pour se présenter et présenter ses idées. Nous avons effectué un tirage au sort avant le début de cette émission pour déterminer l'ordre dans lequel les candidats prendront la parole, et c'est à M. Karim Elayoubi de commencer. Bonjour à tous. Personnellement, je suis originaire de Chicoutimi. J'ai fait mes études de médecine à l'Université Laval et à l'Université de Montréal. Je me suis maintenant installé dans la belle région d'Argenteuil depuis 5 ans et demi. Je travaille comme médecin à l'hôpital de la Chute, comme urgentologue, et comme médecin de famille au groupe de médecine familiale dont je suis ici, au Centre médical Argenteuil, dont je suis copropriétaire. Ça me fait grand plaisir de me présenter ici aux élections pour être votre futur député. Juste pour vous dire, moi, je ne suis pas un politicien de carrière. Ce qui m'a amené en politique, c'est le fait que je sens que la voix du peuple n'est pas suffisamment écoutée à l'Assemblée nationale. Moi, mon rôle, c'est de me présenter en politique pour faire écouter votre voix et vous trouver des solutions pour la région d'Argenteuil. Le Parti conservateur du Québec, qu'est-ce qu'on veut faire pour nous? On veut avoir une responsabilité fiscale très importante, redonner de l'argent dans les poches des concitoyens, offrir aux aînés les soins à domicile qu'ils méritent et donner aux concitoyens d'Argenteuil et de la population du Québec un système de santé dont ils méritent, ainsi que lutter contre les changements climatiques. Monsieur Elayoubi, la minute est écoulée. Le prochain candidat à se présenter, M. Marcel Lachaine, de Québec solidaire. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis un résident de Wentworth-Nord. Je suis retraité depuis 10 ans et quand j'étais sur le marché du travail, j'étais conseiller aux entreprises pour Emploi Québec-Laurentides. Alors, dans le cadre de mes fonctions, j'avais à identifier des besoins de formation en entreprise et à conseiller les entreprises, les PME, sur les besoins en main-d'œuvre et exemple comme la rémunération. Alors, ça me donne une bonne idée comment fonctionne le marché du travail. Je suis engagé dans Québec solidaire depuis 2009 environ. Et j'y ai adhéré parce que je suis très en phase, très d'accord avec la plateforme qui est mise de l'avant cette année, c'est-à-dire mettre l'environnement au centre de nos préoccupations et en même temps de mettre en œuvre des politiques qui vont faire une meilleure équité sur le marché de la population, une meilleure justice sociale. Merci beaucoup, M. Lachaine. Voici maintenant Mme Agnès Grondin de la Coalition Avenir Québec. Bonsoir tout le monde. J'ai eu le privilège d'être la première femme députée dans Argenteuil. Je suis biologiste de formation et j'ai une grande passion pour la nature.
Je veux continuer à contribuer à faire rayonner Argenteuil avec des projets qui sont rassembleurs et porteurs en environnement, en habitation abordable, en développement économique, en agriculture. Les thématiques qui me tiennent à cœur sont le maintien à domicile, le soutien aux organismes communautaires, la jeunesse et la relève. Je suis capable de défendre les dossiers auprès du premier ministre et des ministres. Je pense que mon bilan le démontre très bien. J'ai réussi à aller chercher le financement pour la réhabilitation du canal de Grenville, la maison de la famille, le déploiement d'Internet haute vitesse et l'accès à la nature et la protection de l'eau. Merci, Mme Grondin. Au tour maintenant de M. Philippe Lebel, du Parti libéral. Bonjour, je m'appelle Philippe Lebel, je suis le candidat du Parti libéral du Québec. Je me définis comme un petit gars des Laurentides. J'ai été moniteur de snowboard au Mont-Olympia pendant 15 ans, j'ai été guide de rafting pendant 12 ans ici sur la Rivière-Rouge. Puis au travers de tout ça, j'ai toujours voulu aider mes concitoyens. Au point que j'en ai interrompu mes études de doctorat en microbiologie pour m'impliquer comme représentant étudiant pendant 4 ans, ce qui m'a mené à la présidence de l'Union étudiante du Québec, où j'ai mené des campagnes qui ont ramené 100 millions de dollars chaque année en prêts et bourses, qui ont mis de l'avant l'état de la santé psychologique étudiante, qui ont ramené 25 millions de dollars chaque année en bourse de recherche. Où je veux en venir, c'est que je peux m'approprier, maîtriser et mobiliser autour de n'importe quel enjeu. Puis c'est ça que je veux faire pour Argenteuil. Je veux être à l'écoute de vos besoins, peu importe votre religion, peu importe votre langue maternelle, pour trouver les vraies solutions et les ramener dans Argenteuil. Merci beaucoup, M. Lebel. Nous enchaînons maintenant avec une série de questions portant sur divers enjeux. Chaque candidat devra répondre à tour de rôle aux mêmes questions. Ils auront à chaque fois 30 secondes pour répondre. Notre première question, notre première thématique porte sur l'économie. Plusieurs d'entre vous proposaient des baisses d'impôts aux contribuables, de remettre des montants à certaines classes de citoyens ou encore de couper les taxes sur certains produits afin d'alléger le fardeau des ménages face à la hausse du coût de la vie. Mais cette hausse du coût de la vie affecte aussi les dépenses gouvernementales. Comment comptez-vous financer ces mesures économiques alors que le gouvernement est appelé à devoir dépenser plus en raison de l'inflation? M. Elaloubi, vous êtes le premier à répondre. Bon, nous, on pense au Parti conservateur du Québec. Si on regarde, on est les plus taxés au Canada, OK? Et au Québec, et on est parmi la population la plus taxée au monde. Et malgré ça, on n'a pas un bon système de santé en termes d'accessibilité. On a des routes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on paie. On pense que c'est à l'État de se serrer la ceinture maintenant, donc, et non aux concitoyens. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner de l'argent dans vos poches et faire en sorte qu'on coupe dans la bureaucratie. Il y a beaucoup trop de fonctionnariat, de bureaucratie, et on veut également exploiter nos hydrocarbures. Oui, les 30 secondes sont écoulées. Monsieur Lachaine, à votre tour. C'est bien beau réduire les impôts, mais si on veut avoir des services au Québec, comme des garderies, des soins dentaires, un système de services de garde, une bonne éducation, je pense que ce n'est pas le temps de réduire les impôts. Nous, on veut par contre hausser le salaire minimum, baisser la taxe de vente temporairement quand l'inflation est élevée, la taxe de vente sur les produits essentiels, nourriture, vêtements, réparations et les produits pharmaceutiques sans ordonnance. Merci beaucoup, M. Lachaine. Mme Agnès Grondin, à votre tour de répondre. Bien, je pense que d'aider les Québécois à faire face au coût de la vie, là, c'est assez responsable. Les gens ont besoin d'aide, là. L'une des choses, bien, c'est dans l'ADN de la CAQ, de toute façon, de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Mais l'objectif ici, en termes d'économie, on est un gouvernement économique et c'est d'enrichir, c'est de créer des emplois payants, c'est de rendre les régions plus vitales ou de plus donner de plus. Merci beaucoup, Mme Grondin. Votre temps est écoulé. M. Philippe Lebel, à votre tour de répondre à la question. Oui, donc c'est vrai, on veut donner plus d'oxygène aux personnes de la classe moyenne grâce à plusieurs des moyens qui ont été nommés là. Pour y arriver, par contre, on veut être responsable, donc on augmente des revenus. On veut aller chercher une taxe supplémentaire sur les personnes qui font 300 000 $ et plus. On veut augmenter les redevances qui viennent des entreprises qui exploitent notre territoire, l'eau, les mines, la foresterie. On veut aussi faire la lutte à l'évasion fiscale. Puis ça, on n'en a pas assez parlé. Les moyens ont augmenté dans les dernières années, on peut se le permettre. Puis finalement, le gouvernement est en meilleure position pour faire un déficit que vous. Merci beaucoup, M. Lebel. Prochaine question. La pandémie de COVID-19 a exacerbé la pénurie de main-d'œuvre dans nos entreprises et soulevé plusieurs questions sur les modes de travail, comme le télétravail ou le travail hybride, les conditions salariales, ainsi que les avantages qu'offrent les entreprises pour garder leurs employés. La situation est devenue insoutenable pour certaines compagnies qui menacent de mettre la clé sous la porte.
Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour aider ces entreprises à garder leurs travailleurs tout en rassurant ces employés qu'ils pourront conserver ce qui a été acquis ces dernières années? Monsieur Marcel Lachaine, vous êtes le premier à répondre. Je pense qu'il faut améliorer les conditions sur le marché du travail pour les travailleurs. Avoir une semaine de travail de 35 heures, avoir un mois de vacances payées, comme on voit dans beaucoup de pays européens. Et comme je le disais tantôt, ça prend un salaire minimum à 18 de l'heure. Pour la pénurie de main-d'œuvre comme telle, il s'agit de... Je pense, si on a une immigration ciblée, on pourrait y revenir peut-être tantôt, on pourrait répondre à beaucoup de besoins de main-d'œuvre, surtout dans les régions du Québec. Merci, M. Lachaine. Mme Grondin, à vous la parole. Merci. Nous, on a lancé l'opération main-d'œuvre. C'est près de 4 milliards de dollars là, qui vont être mis pour former, requalifier et attirer des travailleurs. On se concentre sur 6 secteurs clés de l'économie. Puis pour les entreprises, c'est la productivité, c'est requalifier les travailleurs, c'est régionaliser l'immigration, puis c'est mieux arrimer le système d'éducation aux besoins du marché du travail. Merci, Mme Grondin. La parole est à M. Philippe Lebel. Oui, donc pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, on veut premièrement garder les travailleurs expérimentés sur le marché. Donc pour les personnes de 62 ans et plus, on veut donner un congé de cotisation à la RRQ. Pour les personnes de 65 ans et plus, on veut que les 30 000 premiers dollars ne soient plus imposés, ce qui peut vous redonner 2 125 dollars dans vos poches. Puis après ça, on veut aussi régionaliser l'immigration pour qu'on emmène des gens là où il y a un vrai besoin et on veut aussi s'assurer qu'il y ait la capacité d'accueil. Puis ensuite, ça va être très important de reconnaître les acquis des personnes qui ont été formées hors Québec. Merci beaucoup, M. Lebel. M. Layoubi, à vous la parole. De notre côté, au Parti conservateur du Québec, on pense que le télétravail, oui, il faut l'encourager dans certains secteurs. Il y a de l'avenir ici. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, nous, ce qu'on veut faire, on veut donner les crédits d'impôt les plus généreux de tous les partis aux personnes de 60 ans et plus. Plus de 60 ans, 3 000 de crédit d'impôt si vous retournez sur le marché du travail. Plus de 65 ans, 5 000 de crédit d'impôt. On veut également permettre aux étudiants de ne pas être pénalisés dans leurs prêts et bourses lorsqu'ils travaillent. Et on veut reconnaître les diplômes étrangers de façon beaucoup plus importante qu'actuellement. Merci beaucoup, M. Layoubi. Prochaine question. De plus en plus, la question de l'achat local prend de la place dans les mœurs des Québécois. Plusieurs arguent que cela est bon non seulement pour l'environnement, en réduisant la distance à parcourir pour que les biens rejoignent les consommateurs, mais aussi pour faire rouler l'économie d'ici. Que proposez-vous pour que les gens d'Argenteuil puissent s'approvisionner localement dans la région? Et c'est à monsieur, ou plutôt Mme Grondin de répondre en premier. Bien, en fait, nous, l'achat local, c'est très important. On a aussi investi beaucoup pour l'autonomie alimentaire. Dans Argenteuil, c'est beaucoup l'agriculture. On soutient les producteurs agricoles. On crée des serres pour tout ce qui est fruits, légumes, même en hiver. Donc, on soutient vraiment, vraiment l'achat local. Et même du point de vue numérique, où on souhaite que ça soit promu un peu partout. Merci, Mme Grondin. Monsieur Lebel, à vous la parole. Oui, c'est un sujet qui me touche beaucoup, travaillant dans le milieu de l'agroalimentaire. J'ai d'ailleurs fait beaucoup le tour des marchés publics cet été. Nous, ce qu'on veut faire, c'est améliorer les possibilités pour les personnes de la relève de pouvoir reprendre des fermes, notamment du pouvoir agricole. C'est très compliqué en ce moment. On veut s'assurer de favoriser la relève et non des gros agglomérats. Donc ça va permettre d'avoir une production qui est locale. Puis après ça, il va falloir aider nos producteurs parce que c'est là qu'ils ont de la misère avec la mise en marché. Donc nous, on va aller travailler sur le terrain. Merci beaucoup, M. Lebel. Autour de M. Layoubi de répondre à la question. Au Parti conservateur du Québec, on croit énormément au secteur agricole. On veut donner des bourses allant jusqu'à 50 millions de dollars par année pour soutenir le génie, les étudiants en génie agricole et en sciences agricoles. On veut également diminuer de façon très significative la lourdeur administrative qui met un frein au développement de l'industrie agricole. On s'engage à faire ça dès la première année d'un premier mandat. Mais également, on croit au libre marché et on pense que, oui, il faut acheter local, mais si on fait juste acheter local, on peut faire augmenter les prix de façon très significative. Merci beaucoup, M. Layoubi. Autour de M. Marcel Lachaine. Oui. L'achat local est très important. D'ailleurs, c'est une des façons d'éliminer les gaz à effet de serre. Et nous, on va soutenir l'agriculture au Québec. On va soutenir une agriculture biologique, le plus possible, vraiment soutenir les agriculteurs qui veulent faire une agriculture biologique et aussi éliminer progressivement l'utilisation des engrais. Et nous allons soutenir les jeunes dans la relève agricole. Merci beaucoup, M. Lachaine. On enchaîne avec le prochain thème, l'environnement. Depuis quelques années, on nous martèle que la lutte au changement climatique passera notamment par l'électrification des transports.
Le graphite est un des minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques et le Québec compte un nombre important de gisements. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation estime qu'il serait possible de fabriquer jusqu'à 4 millions de batteries par année au Québec, uniquement avec les ressources actuellement connues de ce minerai dans la province. Cependant, des projets de mines se heurtent à l'opposition des municipalités et des citoyens qui craignent les impacts environnementaux de ces derniers, comme c'est le cas pour le projet de la mine Miller à Grenville-sur-la-Rouge. Quelle est votre position sur ce sujet et pouvez-vous prendre l'engagement, si vous êtes élu, de modifier la loi sur les mines afin qu'elle protège mieux les citoyens affectés par l'exploration minière? Et c'est à M. Lebel de répondre en premier. Oui, donc pour l'exploration minière, nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer d'abord qu'il y ait une bonne acceptabilité sociale, locale, excusez-moi. Pour y arriver, on veut mettre en place la Charte des régions qui va donner une voix plus forte aux municipalités et au MRC. Puis l'autre chose qui est importante de noter, c'est qu'aussi, en augmentant les redevances des minières, on veut aussi doubler les redevances qui sont données aux municipalités, justement pour la revitalisation du territoire par après. Et on veut aussi s'assurer que les minières remettent ça dans l'ordre. Merci beaucoup, M. Lebel. Autour de M. Elayoubi. Au Parti conservateur du Québec, on pense que les changements climatiques, c'est très important et il faut avoir beaucoup de financement pour faire face aux changements climatiques avec la science et la technologie. On propose de notre part de faire comme la Norvège, d'exploiter nos hydrocarbures afin de pouvoir investir de façon très massive dans l'électrification. Pour ce qui est de l'exploitation minière, absolument, nous, on pense qu'on est un gouvernement qui est très décentralisateur. Ça prend non seulement une acceptabilité sociale, mais ça prend également une acceptabilité locale très importante. On ne passera pas sur le dos des municipalités et des circonscriptions, c'est certain. Merci, M. Elayoubi. Autour de M. Marcel Lachaine. Oui, c'est sûr qu'on va mettre au rencard la loi sur les mines qui est actuellement, le free mining qu'ils appellent, où toute entreprise peut exploiter où qu'il veut. Ça prend bien sûr, comme on trouve à Grenville-sur-la-Rouge, une acceptabilité sociale à ce niveau. L'exploitation du graphite et du lithium, c'est important pour les véhicules électriques, mais qu'est-ce qui est d'abord et avant tout, il faut développer le transport collectif. Il ne faut pas oublier que les véhicules électriques, il y a quand même si on le soutient, il y a un côté pollution à l'utilisation de ces véhicules-là. Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Grondin. Pour l'histoire des mines, c'est très clair. Il n'y aura pas de projet de mine s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il va y avoir, dans tous les cas, un bureau d'audience publique du Québec pour tous les projets de mine. Et à l'heure actuelle, les MRC ont la capacité de faire des territoires incompatibles, d'identifier des territoires incompatibles avec les mines. On est prêt à s'asseoir avec eux pour revoir les critères qui sont en place à l'heure actuelle. Merci, Mme Grondin. La prochaine question. Argenteuil est reconnu pour ses nombreux lacs. Par contre, la majorité de ceux-ci sont entourés de terrains privés et sont donc inaccessibles à la population générale. Parallèlement, certains d'entre eux sont en mauvaise santé, notamment avec la présence de cyanobactéries et de plantes envahissantes, ainsi que leur vieillissement prématuré en raison de l'activité humaine. Que comptez-vous faire pour protéger nos lacs tout en améliorant l'accès à ceux-ci? C'est à M. Elayoubi de répondre en premier. Absolument. Au Parti conservateur du Québec, on pense qu'en matière d'environnement, là où on a vraiment un impact très important, c'est au niveau local. Les cours d'eau, c'est extrêmement important. Nous, on s'engage et le rôle d'un député, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'au niveau de la circonscription, il faut regarder avec les municipalités, il faut regarder avec la MRC également et s'assurer que le ministère soit en mesure, que le gouvernement soit en mesure de donner l'expertise et le financement nécessaire pour aller de l'avant en ce qui a trait à nos cours d'eau. Merci beaucoup, M. Elayoubi. Autour de M. Marcel Lachaine. Nous, on propose qu'il y ait un accès à la nature beaucoup plus étendu qu'on le connaît actuellement. Il y a des centaines de lacs dans la MRC ici, et malheureusement, c'est tous des lacs privés. Les municipalités devraient utiliser leurs droits de préemption pour donner des accès à ces lacs-là. Évidemment, l'utilisation des pesticides et l'utilisation des bateaux moteurs, c'est très dommageable pour les lacs. Il faut éliminer les pesticides et contrôler l'utilisation des bateaux moteurs. Merci, M. Lachaine. Autour de Mme Grondin. C'est mon expertise, la question de la nature et de l'eau. Donc, nous, on propose plus d'1 milliard de dollars là, pour protéger notre nature et notre eau. Pour ce qui est de l'eau, c'est un fonds de 650 millions de dollars. On va augmenter les redevances et on va poser plein de gestes pour prendre soin de nos lacs, pour donner un accès, pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, pour aussi faire de l'action citoyenne avec le réseau de surveillance volontaire des lacs. Merci, Mme Grondin. Autour de M. Philippe Lebel.
Oui, comme je le disais précédemment, là, en augmentant les redevances sur l'eau, notamment là, les redevances sur l'eau, on charge 6 fois moins cher que l'Ontario à côté de chez nous. Il faut qu'on aille chercher cet argent-là. Puis notre but, c'est directement de prendre cet argent-là, de le redonner aux municipalités pour que les municipalités aient les moyens pour justement faire l'entretien des cours d'eau. Parfait. Merci beaucoup, M. Lebel. Passons à la prochaine catégorie, c'est-à-dire transport. La situation de certaines routes est problématique dans la région. Plusieurs citoyens se plaignent de l'entretien qui est fait pour certaines d'entre elles. Au printemps 2021, même la ville de Lachute a manifesté son exaspération en installant des affiches demandant aux automobilistes de contacter le ministère des Transports pour se plaindre de l'état de certaines artères situées sur son territoire, notamment l'avenue de la Providence. De son côté, la table des préfets et élus des Laurentides a demandé, le 30 juin dernier, une hausse du financement pour l'entretien des routes de la région ainsi qu'une meilleure répartition des effectifs. En effet, une partie de l'entretien des routes du territoire laurentien est gérée à partir de Montréal. Quelles mesures comptez-vous prendre pour que les automobilistes puissent circuler sur des routes de qualité? C'est à M. Lachaine de répondre en premier à la question. Oui, nous, on préconise qu'il y ait une véritable régionalisation de plusieurs services à travers le Québec. Les transports pourraient en être, avec les municipalités sont un lieu de proximité qui connaissent bien les problèmes. Pour ce qui est des routes, évidemment, les endroits qui sont dangereux, comme la 50 ou quand il y a des trous sur les routes, il faut agir. Mais d'abord et avant tout, quand on parle de transport, nous, on met de l'avant la question du transport collectif qui, sans ne pas utiliser l'automobile, mais mettre de l'avant beaucoup de transport collectif. Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Grondin de répondre à la question. Bon, il y a un constat majeur, là, s'il y a un déficit majeur pour l'entretien des routes avec les libéraux et les péquistes depuis des années. Donc, nous, on a fait du rattrapage. Depuis 2 ans, on est dans le top des 2-3 régions les plus financées pour les routes. On a travaillé fort avec le ministre François Bonnardel pour que la direction soit plus près et améliore ses communications. Puis ici, dans Argenteuil, on a investi plus de 7 milliards de dollars. Merci beaucoup, Mme Grondin. Autour de M. Philippe Lebel. Donc, c'est ridicule à quel point le MTQ ne répond pas aux municipalités. Tous les maires m'en parlent. Il a fallu que les maires, les maires et les préfets fassent une coalition 117 pour avoir une réponse du MTQ. Nous, avec la Charte des régions qu'on veut mettre en place, on va être capable de donner le support nécessaire parce que ça a l'air qu'être représenté 10 sur 10 députés dans les Laurentides par le gouvernement, c'était pas suffisant. Puis en attendant d'avoir quelque chose de pérenne, on va donner 50 millions de dollars de plus aux municipalités pour entretenir leur route au moins. Merci beaucoup, M. Lebel. Autour de M. Elayoubi. Le grand problème, malheureusement, au Québec, au niveau de la MTQ, mais au niveau de beaucoup de ministères, c'est qu'il y a trop de bureaucratie, il y a trop de réglementation. Nous, on s'engage dans un premier mandat, dès la première année, à faire un vaste chantier de révision de la réglementation des ministères, incluant le MTQ, afin de faire en sorte qu'on puisse réellement décentraliser et que les MRC, les municipalités accèdent directement aux gens qui prennent les décisions au sein du ministère et que le budget puisse être débloqué rapidement. Merci beaucoup, M. Elayoubi. Prochaine thématique, la santé. Encore une fois, lors de cette campagne électorale, l'urgence de l'hôpital de Lachute se retrouve au cœur des préoccupations des citoyens. Celle-ci se retrouve souvent engorgée de patients qui pourraient être pris en charge ailleurs qu'à l'urgence, mais comme il n'y a pas d'alternative proche dans la région, ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers l'établissement hospitalier de l'avenue de la Providence. Que comptez-vous faire pour régler une bonne fois pour toutes ce problème? C'est à Mme Grondin de répondre en premier. Bien, après 30 ans de rapports puis de recommandations, là, on va passer à l'action. La priorité, c'est la prise en charge des gens par des professionnels de la santé. Il y a 7 entités où les gens peuvent aller. C'est une question d'organisation de travail. On va décentraliser, donc l'hôpital de Lachute va avoir plus de souplesse, puis on fait un vrai virage vers le maintien à domicile. Merci, Mme Grondin. Autour de M. Lebel de répondre. Quand la coalition du Sorrenté-Laurentides est venue à l'Assemblée nationale pour supplier le gouvernement d'avoir un juste financement, ils ont eu que des portes fermées, sauf au Parti libéral où on les a appuyés. Il y a un sous-financement dans les Laurentides, puis il faut vraiment être financé à notre juste part. Donc, définitivement, l'hôpital de Lachute va avoir sa part pour qu'il n'y ait pas trop d'argent qui s'en aille en Ontario. L'autre côté, c'est qu'on veut créer 400 équipes d'accès santé, donc plus de cliniques proches de chez vous pour désengorger l'hôpital, justement. Merci beaucoup, M. Lebel.
Autour de M. Elayoubi. Bien, premièrement, si on veut attirer des spécialistes ici, ça va prendre il va falloir rénover les équipements, il va falloir rénover l'urgence de l'hôpital de la Chute. Ça, c'est clair et net. Et la façon d'être financé à notre juste valeur, c'est de changer le mode de financement des hôpitaux et d'être financé à l'activité patient. C'est-à-dire, plus vous voyez de patients vulnérables, comme ça se passe à peu près partout dans les pays les plus performants de la planète, nous, on veut changer ce mode de financement-là. Donc, l'hôpital de la Chute pourrait être financé à sa juste valeur. On veut investir massivement dans les soins à domicile et également, on veut augmenter le nombre de médecins et d'infirmières praticiennes spécialisées. Autour de M. Lachaine de répondre à la question. Oui. Bien sûr, l'hôpital de la Chute a besoin d'être mis aux normes, d'être rénové. Mais nous, ce qu'on propose d'abord et avant tout, c'est de désengorger les hôpitaux, dont l'hôpital de la Chute, en redonnant la fonction des CLSC qui était à l'origine d'offrir un service où on retrouvait un médecin, une infirmière, un physiothérapeute qui pouvait répondre 7 jours par semaine, 24 heures par jour à toutes les urgences. Pas besoin d'aller à l'hôpital quand on a une otite ou une foulure au pied. Merci beaucoup, M. Lachaine. Prochaine question. La Coalition Santé Laurentide, qui regroupe de nombreux organismes communautaires, des élus, des regroupements professionnels et même des acteurs du monde des affaires, indique que la région des Laurentides est la 4e en importance au Québec, avec 7,4 de la population de la province. Cependant, la région n'obtient que 4,9 du budget du ministère de la Santé pour offrir les services aux citoyens, ce qui représente des millions de dollars en manque à gagner. C'est sans compter que d'ici 2036, la région comptera sur son territoire le contingent le plus important de personnes âgées de plus de 70 ans au Québec. Prenez-vous l'engagement ce soir que si vous êtes élu, vous allez vous assurer que les Laurentides reçoivent dorénavant un financement adéquat pour répondre aux besoins de la population. C'est à M. Lebel de répondre en premier. Donc, comme je l'ai dit dans la dernière question, oui, on s'est engagé à donner le financement nécessaire aux Laurentides. Ça, on va le faire grâce à la Charte des régions qui va nous permettre d'avoir une très bonne estimation de c'est quoi la vraie nécessité sur le terrain dans les Laurentides. Merci beaucoup, M. Lebel. Autour de M. Elayoubi. Absolument, c'est au cœur de notre plateforme santé au sein du Parti conservateur du Québec. Et la façon de le faire, c'est très facile. C'est qu'il faut changer le mode de financement des établissements. Si vous changez comme ça se passe dans tous les pays de l'OCDE qui ont un système de santé beaucoup plus performant que le nôtre, à partir du moment, si vous avez une population plus âgée, donc des patients plus vulnérables, et vous voyez plus de patients, vous avez plus de consultations, votre mode de financement va être plus élevé. C'est la façon la plus juste et équitable de financer les régions dans la province. Merci beaucoup, M. Elayoubi. Autour de M. Marcel Lachaine. Oui, nous, on s'engage à créer des instances régionales de gouvernance. Et ces instances-là vont avoir beaucoup plus de poids. Et on va réunir les municipalités, les MRC, pour faire en sorte de faire pression pour avoir les budgets nécessaires pour avoir les services qu'il nous faut. La population des Laurentides a augmenté énormément, comme vous le disiez. Alors, ça prend... les budgets doivent suivre. Et on propose aussi qu'il y ait une équité territoriale entre les régions du Québec. Les régions les plus riches qui doivent soutenir les régions qui sont plus pauvres. On pense surtout aux régions excentrées des grandes villes. Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Agnès Grondin de répondre. Je rappelle, c'est un sous-financement historique dans les Laurentides. Nous, on a commencé le rattrapage. On a déjà investi 1,3 milliard de dollars pour le PQI, juste pour la santé dans les Laurentides. On va continuer. On fait un vrai virage vers le maintien à domicile. On a déjà investi 2 milliards, puis on souhaite rajouter 900 millions. Merci beaucoup, Mme Grondin. Un dossier souvent évacué de la scène politique est celui de la santé mentale. Il y aurait près de 21 000 noms sur la liste d'attente pour obtenir des services en santé mentale dans le système public. Le temps d'attente pour voir un psychologue peut atteindre jusqu'à 2 ans, selon un article publié par le Journal de Montréal en mai dernier. Or, les problèmes de santé mentale ont explosé depuis la pandémie, notamment du côté des jeunes qui sont plus anxieux, angoissés et isolés. Ceux-ci ont besoin d'aide, d'écoute, et pas seulement sur les heures de bureau, mais à toute heure du jour et de la nuit. Que proposez-vous pour aider non seulement les jeunes, mais tous ceux qui auraient besoin d'aide pour leur bien-être psychologique? C'est à M. Elayoubi de répondre en premier. Bon, on est en grande pénurie d'effectifs. Si on compare, on n'a pas suffisamment de médecins de première ligne, il n'y a pas suffisamment de médecins spécialistes non plus en psychiatrie. Nous, on propose d'investir 250 millions de dollars pour former plus de médecins et pour recruter, faire des campagnes de recrutement international, reconnaître des diplômes. Également, les infirmières praticiennes spécialisées, les super infirmières qu'on appelle, il y en a qui sont surspécialisées en santé mentale. Ils pourraient nous aider énormément. On veut en former plus pour atteindre un même ratio que l'Ontario. Également, on veut tenir dans 1 à 2 mois un sommet
sommet sur la santé mentale pour déterminer les besoins en psychologues, travailleurs sociaux. Merci beaucoup, M. Yayoubi. Autour de M. Lachaine. Oui. Avec l'état actuel de notre système de santé, il y a beaucoup de spécialistes, dont les psychologues, qui ont fui vers le secteur privé. Alors, il faut faire vraiment un effort pour ramener ces spécialistes. Et tantôt, je parlais des CLSC. Dans un CLSC, il y aura un médecin, une infirmière, un psychothérapeute et un psychologue qui pourrait répondre à des besoins urgents sur demande. Il y a beaucoup de troubles anxieux, on l'a vu lors de la pandémie. Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Agnès Grondin. Nous, on a déjà déposé un plan juste pour la santé mentale. C'est 1 milliard de dollars qui est proposé. L'important, c'est d'augmenter l'offre. Il faut que les Québécois aient accès rapidement, notamment les jeunes. Puis on souhaite former 5 000 professionnels de la santé, 660 médecins. Merci beaucoup, Mme Grondin. Autour de M. Lebel. Donc, la santé psychologique, c'est un dossier qui m'est cher. Comme je vous disais, quand j'étais président de l'Union étudiante du Québec, j'ai mené une grande campagne par Québécois sur l'état de la précarité de la santé psychologique étudiante. Nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que, dans le fond, les soins de santé psychologique soient aussi accessibles dans le réseau public que les soins de santé. Pour ça, il va falloir effectivement ramener les gens qui sont partis vers le privé pour donc leur donner des bonnes conditions dans le réseau public, mais surtout, puis personne n'en a parlé, de la prévention. On peut le faire beaucoup dans nos écoles, dans nos établissements d'enseignement supérieur. Merci beaucoup, M. Lebel. Prochaine question porte sur le logement. Au cours des dernières années, il y a eu un boom immobilier dans Argenteuil, notamment à La Chute. Selon le site de données immobilières Centris, pour les 4 derniers trimestres, le prix médian d'une maison unifamiliale à La Chute se chiffrait à 310 000 $, soit une hausse de 31 % par rapport aux 4 trimestres précédents. Parallèlement, le taux d'inoccupation des logements est passé de 5,2 % en 2017 à seulement 1,2 % en 2021, selon Statistique Canada. Quelles mesures comptez-vous prendre pour que les ménages de la région puissent se loger facilement et à un prix raisonnable? Monsieur Lachaine, vous êtes le premier à répondre. Premièrement, concernant la hausse des loyers, nous, on veut mettre en place un régime qui va faire en sorte que les loyers vont être contrôlés, selon le dernier taux qui a été payé, le dernier loyer payé. On veut mettre aussi un programme d'accès à la propriété pour les familles, pour qu'on va acheter des maisons, les rénover et les revendre à des personnes qui veulent en avoir. Et on va mettre sur pied un vaste programme de logement social, 50 000 logements sociaux, dont 25 000 dans le premier mandat, pour faire en sorte... Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Agnès Grondin. Bien, c'est sûr que pour répondre, en fait, il faut construire plus de logements. On a déjà fait des choses. On a ajusté à 2 reprises le prix des matériaux de construction qui n'avait pas été révisé depuis 2009. On a augmenté la capacité de construction du Québec parce qu'il faut des gens pour construire les logements. Et on a lancé un nouveau programme qui va beaucoup plus vite pour construire des nouveaux logements. L'autre élément, c'est qu'on va investir encore davantage, mais il faut accompagner les acteurs du milieu. Merci beaucoup, Mme Grondin. Autour de M. Lebel. Oui, encore une fois, c'est un dossier qui m'est cher parce que j'ai finalement réussi à acheter une première maison après 18 offres on se fait tout le temps battre. Donc, pour nous, c'est important. On est d'accord aussi avec un registre des loyers. On veut construire 50 000 logements sociaux et abordables partout dans le territoire parce que la crise du logement s'est déplacée en région, puis on le voit beaucoup dans les Laurentides. Puis on comprend que les gens veulent venir s'installer ici dans les Laurentides. On veut aussi, pour les premiers acheteurs, augmenter la limite du RAP, puis on veut enlever la taxe de bienvenue qu'elle soit complètement remboursée aux municipalités pour les premiers achats. Merci beaucoup, M. Lebel. Autour de M. Yayoubi. Nous, notre approche, elle est différente. Si on regarde le plan québécois d'infrastructure, sur les 2,5 millions qui sont alloués pour les prochaines années, nous, on veut prendre 650 millions de ça et le donner directement aux gens qui ont de la difficulté à se payer un logement. On veut désalourdir. On pense que, oui, il faut les HLM, il faut les rénover, il faut utiliser 1,2 milliard comme le PQI le prévoit. Mais si on finance directement les gens, on peut donner à 4 personnes la possibilité. On peut donner à 4 personnes la possibilité d'avoir un logement par rapport au HLM. Est écoulé. Prochain sujet, la culture. La culture est un moteur économique important au Québec. Dans la région, plusieurs entreprises et organismes culturels existent. Que comptez-vous faire pour aider les instances culturelles d'ici et promouvoir ce qui se fait dans Argenteuil? C'est à Mme Grondin de répondre en premier.
C'est une très belle question. C'est sûr que la culture, c'est une question de fierté. Donc, le soutien, on l'amène, on investit beaucoup dans la culture, le patrimoine. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir soutenir aussi les différents organismes en matière de promotion de la culture à travers le soutien d'Action bénévole. C'est une priorité, c'est une fierté. Merci, Mme Grondin. Autour de M. Lebel. Encore une fois, avec la Charte des régions, on va être capable de voir c'est quoi les vrais besoins dans la région, dans la sous-région aussi pour Argenteuil. Et là, on va être capable d'aller chercher les vrais besoins. On a aussi dans la plateforme un montant, je suis désolé, qui m'échappe en ce moment, le montant exact, pour s'assurer de faire une restauration du patrimoine. Merci beaucoup, M. Lebel. Autour de M. Elayoubi. Nous, au Parti conservateur, on pense que la culture passe beaucoup par l'éducation. Par exemple, ici, quand même, je veux dire, on est une société distincte au Québec et on a un très riche patrimoine culturel et c'est important d'améliorer les services d'améliorer l'enseignement de la culture au sein de nos écoles, à partir du primaire, mais également au secondaire. Plus de cours d'histoire par rapport au Québec, plus de cours d'histoire par rapport à la société occidentale, plus de cours d'histoire également par rapport à la... Autour de M. Lachaine. Oui. La vérificatrice générale du Québec a elle-même dit que le ministère de la Culture et des Communications manquait de vision. Alors, il faut décentraliser la culture avec les budgets qui vont suivre, défendre le patrimoine bâti, comme ici, la bibliothèque l'Église unie et le musée d'Argenteuil. Nous, on propose de créer une CEPAC patrimoine pour utiliser justement les bâtiments à des fins culturelles et touristiques. On veut aussi offrir 4 sorties culturelles dans les écoles. Merci beaucoup, M. Lachaine. Prochain sujet, l'immigration. Le Québec a une problématique de manque de main-d'œuvre. Plusieurs d'entre vous proposez de combler ces besoins de travailleurs avec l'immigration d'une manière ou d'une autre. Certains économistes remettent en doute, par contre, cette proposition, arguant que celle-ci mettrait de la pression sur la prestation de services, comme le système de santé, l'éducation, le logement, etc. Selon vous, Argenteuil et le Québec ont-ils réellement une bonne capacité d'accueil en matière d'immigration? C'est à M. Lebel de répondre en premier. Oui, je suis content que ça commence par moi. On a, grâce à notre charte des régions qu'on veut mettre en place, encore une fois, on veut être capable de voir c'est quoi les vrais besoins, mais surtout les vraies capacités d'accueil locales. On prend l'exemple justement d'ici, d'Argenteuil. Ça écrit, les business disent « nous embauchons partout », mais on vient d'en parler, il n'y a pas de logement. Donc, il faudrait d'abord construire du logement social, ensuite être capable d'accueillir les gens, puis après ça, on va être capable de mettre le bon montant d'immigration, pas juste lancer un chiffre pour l'élection. Merci, M. Lebel. Autour de M. Elayoubi. Nous également, on ne lance pas juste un chiffre pour l'élection. On est d'accord avec ce principe-là. Il faut étudier les besoins de façon locale. Notre façon de faire les choses, c'est pas d'avoir une structure pan-province comme une charte, mais c'est vraiment de regarder les besoins de façon décentralisée avec les municipalités, avec les régions. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un débat sur le plan économique. Cependant, lorsqu'on regarde, oui, les immigrants vont avoir besoin de se loger, ils vont avoir besoin de consommer des soins, etc. Mais de façon générale, l'immigration profite à l'économie et surtout dans un endroit où est-ce que le taux de natalité est faible comme le nôtre. Merci beaucoup, M. Elayoubi. Autour de M. Marcel Lachaine. Oui, des économistes, il y en a de gauche, il y en a de droite, puis il y en a qui sont dans le champ aussi. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une immigration qui soit d'abord en région, alors où il y a un flagrant manque de main-d'œuvre. Alors, une immigration ciblée, des francophones d'abord, puis ciblée dans des métiers comme les infirmières, des enseignants, dans des secteurs des métiers professionnels. Et cette immigration-là, elle doit y avoir des comités d'accueil qui les accueillent et qui le font apprendre le français aussi, en entreprise. Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Grondin. Bien, nous, dans les Laurentides, c'est 3 des personnes qui sont immigrantes. Pour nous, on considère que c'est une richesse. Pour Argenteuil, c'en est une richesse. C'est aussi une solution à la rareté de la main-d'œuvre. Il y a 2 organismes ici, dont le Centre en immigration avec M. Garcia et la MRC d'Argenteuil qui ont un plan d'action pour mieux intégrer, mais aussi enraciner les immigrants dans Argenteuil. Merci beaucoup, Mme Grondin. Prochain thème, famille et éducation. En mai dernier, il y avait environ 34 000 enfants en attente d'une place dans une garderie sur le site La Place 0-5 ans. En prenant en compte tous les enfants inscrits sur ce site et qui n'auront pas encore besoin de place avant quelques mois, il serait en tout 52 000 sur cette liste.
Dans Argenteuil, plusieurs parents sont encore à la recherche d'une place dans un CPE ou dans un milieu familial. Pouvez-vous promettre aux électeurs que vous ferez en sorte de travailler à augmenter le nombre de places disponibles dans la région si vous êtes élu? Et c'est à M. Elayoubi de répondre en premier. Je suis vraiment content. Je pense qu'on a définitivement la meilleure proposition par rapport à ça. On est très fiers de cette proposition-là. En ce moment, il y a plus de 50 000 places en CPE qui ne sont pas comblées. Et il y a plus de 30 000 places disponibles dans le réseau de garderies privées. Nous, ce qu'on propose, c'est que les CPE vont demeurer. Les gens qui ont accès au CPE, aller en CPE. Cependant, on s'engage à donner 200 $ par enfant en âge d'être gardé. Imposable, afin que si vous n'avez pas une place en CPE, vous allez avoir la chance d'aller dans une garderie privée. Merci beaucoup, M. Elayoubi. Autour de M. Lachaine. On propose aussi qu'il y ait un montant de 200 $ qui soit offert à toute personne s'il n'y a pas de place en garderie. Mais notre proposition, c'est d'abord et avant tout un enfant, une place. Ce n'est pas de mettre à mal les garderies actuelles, c'est de les développer et de les soutenir. Donner de l'argent de façon permanente pour déstabiliser le système de garderie actuellement, mais ça va nous ramener dans les années où il faut payer à la voisine pour garder nos enfants. Merci, M. Lachaine. Autour de Mme Agnès Grondin. Nous, on a un investissement global de près de 6 milliards de dollars d'ici 2025-2026 pour compléter le réseau de services de garde. Dans Argenteuil, on va créer des nouvelles places. Dans Argenteuil, il y en a déjà 180. Il y a un autre élément, dans le plan d'action, dans les 45 mesures, il y en a un qui est très intéressant, c'est qu'on va déployer une offre pour des horaires atypiques. On a ciblé 6 secteurs, dont l'agriculture, la restauration et le domaine de la santé. Merci, Mme Grondin. M. Lebel, à vous la parole. Oui, on veut compléter le réseau. Puis une bonne partie de la manière d'y arriver, ça va être de transformer les garderies non subventionnées en garderies subventionnées. Évidemment, pas à tout prix. Puis, c'est un enjeu immense parce que c'est beaucoup de personnes qu'on va aller chercher aussi pour aider à combler la pénurie de main-d'œuvre, notamment beaucoup de femmes. Merci, M. Lebel. Prochaine question. On sent que dans Argenteuil, il y a de plus en plus de jeunes familles. Cela met évidemment de la pression sur le système d'éducation. Le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord a ajouté des classes modulaires aux écoles Saint-André et l'Oasis au cours de l'été pour accueillir de nouveaux élèves, tout en annonçant vouloir rénover ce qui était autrefois l'école Immaculée Conception de la Chute pour en faire à nouveau une école primaire. C'est sans compter qu'une nouvelle école à Saint-Philippe va être construite pour remplacer le bâtiment existant d'ici 2025. Ceci fait dire à la population qu'il manque d'espace pour accueillir tous les élèves et que les bâtiments existants sont vieux et devraient être remplacés ou, à tout le moins, rénovés. Quelle est votre position face à cette problématique et que proposez-vous pour favoriser l'implantation de milieux d'apprentissage adéquats pour nos jeunes? M. Marcel Lachaine, vous êtes le premier à répondre. Comme le système de santé, le système d'éducation a été mis à mal depuis longtemps, depuis le régime libéral, puis ça ne s'est pas tellement amélioré avec la CAQ, avec le ministre Roberge. Nous, l'éducation, c'est vraiment important. On veut, premièrement, rapatrier les ressources pédagogiques, ça c'est sûr, qu'il y ait des frais de scolarité qui soient diminués, mais aussi les écoles qui sont vétustes, où la climatisation est déficiente, puis qu'il y a des rénovations à faire, bien, on a dans notre programme 200 millions par année pour rénover. Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Agnès Grondin. Bien, nous, on a déjà doublé le budget pour construire, remplacer ou rénover des écoles. On passe de 9 milliards à 21 milliards. On propose de rajouter 2 milliards de plus. En fait, effectivement, il faut travailler avec le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord pour identifier les besoins. Et ça, je m'engage à travailler de près avec le Centre de services scolaires dans ce sens-là. Merci beaucoup, Mme Grondin. Autour de M. Lebel. Oui, pour entretenir notre système scolaire, nous autres, c'est 4 milliards de plus qu'on veut mettre que ce qui est budgété en ce moment. On ne cherche pas à construire la plus belle école puis à juste bâtir des nouvelles choses. Il faut entretenir nos infrastructures. Ça ne donne rien de rajouter, de mettre une super belle rallonge si la fondation est en train de lâcher. C'est super important pour nous. Puis ça va aider en même temps à avoir plus de personnel si on a des meilleurs milieux d'enseignement. Merci beaucoup, M. Lebel. Autour de M. Elayoubi. Lorsqu'on regarde le plan québécois d'infrastructure, il y a 21 milliards à l'heure actuelle sur 10 ans qui est prévu pour la rénovation, la construction d'infrastructures. Et il y a un pourcentage. Nous, ce qu'on veut, c'est lancer un chantier massif
de rénovation des infrastructures scolaires, mais également de construction de nouvelles avec des standards en termes de qualité de l'air qui sont parmi les plus performants au monde. On veut augmenter ce pourcentage du 21 milliards qui est attribué aux infrastructures scolaires. Merci beaucoup, M. Elayoubi. Nous en sommes maintenant à la dernière question de ce premier bloc, dans la catégorie sport. La pandémie a un impact sur la pratique du sport, notamment chez les jeunes. 58 des jeunes de 15 à 24 ans auraient diminué leur pratique d'activité physique selon l'enquête québécoise sur la santé de la population publiée en 2021. La Coalition pour l'avenir du sport au Québec a d'ailleurs demandé aux partis politiques d'augmenter de près de 500 millions de dollars par année les sommes gouvernementales versées au milieu sportif. Dans Argenteuil, la vétusté de l'aréna Gilles Lupien de Brunswick-Chatham a été, entre autres, citée par la municipalité de Saint-Colomban pour expliquer pourquoi elle avait décidé d'envoyer ses jeunes hockeyeurs et patineurs artistiques pratiquer leur sport à Mirabel au lieu de poursuivre le partenariat des 10 dernières années avec la MRC d'Argenteuil. Que comptez-vous faire pour que nos jeunes et moins jeunes puissent avoir accès à des infrastructures sportives de meilleure qualité? C'est à Mme Grondin de répondre en premier. Bon. Donc, effectivement, pour la Coalition Avenir Québec, c'est fondamental pour la réussite éducative puis éviter le décrochage scolaire. On a déjà beaucoup investi dans tout ce qui est équipement sportif. Et pour ce qui est des infrastructures dans Argenteuil, moi, je vais appuyer les projets qui vont être portés par les communautés. Merci, Mme Grondin. Monsieur Lebel, à vous la parole. Oui, donc pour répondre à la première question sur les infrastructures, on a 500 millions de dollars qui sont prévus de plus supplémentaires qu'on veut donner aux municipalités pour des projets spéciaux comme celui-là. Puis ensuite, bien, en milieu scolaire, on veut que tous les projets pédagogiques, donc ça inclut donc tous les programmes de sport-études, mais aussi les concentrations sciences, concentration internationale, on veut que ce soit gratuit parce qu'on veut rendre notre école publique vraiment publique, puis on veut pas que ce soit un aspect financier des parents qui décide si les jeunes bougent ou pas. Merci beaucoup, M. Lebel. La parole est maintenant à M. Elayoubi. Pour nous, au Parti conservateur, c'est très important, le sport. Ce qu'on a instauré, deux mesures principales, c'est-à-dire on veut que ce soit obligatoire qu'il y ait au moins 30 minutes d'activité physique à l'école, au primaire et au secondaire. On veut également donner un financement de 500 $, un crédit de 500 $ pour les jeunes qui s'inscrivent au gym ou qui s'inscrivent à des activités sportives. Et également, en tant que futur député, je m'engage à mettre beaucoup de pression sur le gouvernement pour que les infrastructures dans la circonscription d'Argenteuil sportives soient rénovées. Merci beaucoup, M. Elayoubi. M. Marcel Lachaine, à vous la réponse. Encore une fois, la décentralisation des instances gouvernementales dans les régions, qui sont les premiers qui connaissent davantage ce qui se passe sur le terrain, va permettre de répondre à ces besoins-là qui sont très éloignés des ministères. Nous, on va soutenir les cheminements particuliers dans les écoles aussi, sport-études, danse, tout ce qui est relatif à l'exercice, finalement, pour que premièrement, qu'il y ait de rétention, moins de décrochage et qu'il fasse l'activité. Merci beaucoup, M. Lachaine. Merci beaucoup à tous, en fait, parce que c'était notre dernière question de cette première partie de la soirée. Nous allons maintenant effectuer une pause de quelques minutes et au retour, nous vous présenterons la portion débat de la soirée. À tout de suite. Nous sommes maintenant de retour avec notre portion débat de cette émission. Chaque candidat aura maintenant la chance de poser une question à chacun de ses adversaires et d'échanger avec ceux-ci. Voici comment nous allons procéder. Tout d'abord, le candidat aura 15 secondes pour poser sa question. La personne à qui sera adressée cette question aura 30 secondes pour y répondre sans se faire interrompre. Une période de 1 minute et 45 secondes suivra où les deux candidats pourront débattre du sujet de la question. Et le premier face-à-face opposera M. Elayoubi. Vous avez une question pour M. Marcel Lachaine. Bonjour, M. Lachaine. Je me pose la question, OK? Vous vous rendez compte que le réseau public ne fonctionne pas en santé du tout et vous dites que c'est extrémiste d'utiliser le réseau privé. Est-ce que vous croyez que la Suède, la Norvège, la Suisse, l'Allemagne sont des pays extrémistes? La réponse de M. Lachaine. Bon, en tout cas, pour ce qui est du réseau privé en santé, bon, je connais un peu votre programme. Hein, vous voulez même offrir une assurance santé pour aller dans le privé. Bien, ça, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Puis en plus, bon, vous voulez avoir encore plus de privé. Finalement, les médecins vont quitter. Vous voulez que les médecins quittent
le système public. Alors, le système public sera mis à mal. Qu'est-ce qui se passe en Suède, en Norvège, on pourra aller voir en profondeur? Peut-être qu'il y a du privé, mais il y a beaucoup de public dans d'autres choses. Hein. Absolument. Nous, ce qu'on fait au Parti conservateur du Québec, c'est qu'on regarde, on se rend compte qu'on a le modèle, un des modèles les plus défaillants en santé des pays de l'OCDE. Nous, on a regardé qui sont les plus performants, OK? Et on a vu qu'ils utilisaient beaucoup de public. Nous, on veut qu'il y ait beaucoup de public, mais ils ont également beaucoup plus d'effectifs. Donc, nous, on veut qu'il y ait non seulement plus d'effectifs, OK? Plus d'infirmières, plus de super-infirmières, plus de pouvoir aux super-infirmières, plus de pouvoir aux pharmaciens, augmentation des effectifs de médecins. On a 2,5 médecins par 1000 habitants ici. Les pays de l'OCDE en ont 3,5 afin de donner une saine concurrence entre le réseau public et le réseau privé. Les cas les plus lourds, naturellement, c'est toujours dans le public qu'il faut que ça se fasse, mais d'utiliser le privé pour désengorger pour les cas mineurs et les cas modérés, ce qui se fait dans les pays les plus performants au monde. On a déjà beaucoup de privés actuellement dans le système de santé, puis c'est ça le problème, justement. Quand on voit les agences de placement pour les infirmières, hein, qui fait en sorte qu'on manque de personnel dans les hôpitaux. Il faut faire affaire avec ces agences-là, qui sont souvent le personnel est plus ou moins bien formé. Il y a déjà beaucoup de gens qui vont dans le système privé, mais ça, tu sais, moi-même, je suis allé pour avoir une radiographie parce que c'est trop long dans le système public. Mais moi, j'ai de l'argent pour payer. Mais oui, il y a des gens qui à l'heure actuelle, c'est un modèle à 2 vitesses. Nous, on veut le ramener le plus possible à une vitesse. Avec le Parti conservateur du Québec, vous auriez pu, si les délais sont déraisonnables, vous auriez pu prendre votre carte de crédit et vous n'auriez pas payé de votre poche. Je crois pas. Je pense que plus on va aller il faut regarder les pays les plus performants de la planète, monsieur. C'est ça, c'est très important de le faire. Privé, plus on va être c'est pas ce qui se passe à l'échelle internationale. Ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle internationale. Merci beaucoup à vous deux. C'est au tour de M. Lachaine de pouvoir poser sa première question à Mme Agnès Grondin. Oui. Alors, Mme Grondin, dans le domaine du transport, il y a 34 des gaz à effet de serre qui sont causés par le transport routier et véhicule. C'est plus que ça quand on parle de tous les autres véhicules. Mais comme dans le bon vieux temps, vous voulez construire des autoroutes, un troisième lien. Votre question, M. Lachaine. Pourquoi ne pas aller être plus efficace et ambitieux par rapport au changement climatique? On est très ambitieux. Je pense qu'on est plutôt réaliste et pragmatique. Je pense que contrairement à Québec solidaire, on va investir 57 milliards de dollars là, dans tout ce qui est transport collectif. On va le concentrer dans les villes qui sont les plus urbaines. Ça, c'est la première des choses. Et contrairement à Québec solidaire, où vous souhaitez, pour lutter contre les changements climatiques, taxer, et donc augmenter la dette, augmenter les dépenses. Nous, on va le faire de façon en accompagnant les gens, en offrant des incitatifs, puis en donnant des solutions aux gens. Mais c'est pas, évidemment, on pourra en reparler des taxes, mais si on veut avoir un système de transport collectif vraiment efficace, puis nous, on parle d'avoir un train Montréal-Gatineau en passant par la Chute, un train Montréal-Québec. Il y a un gros système de transport qu'on propose, c'est clair et net. Mais vous arrivez avec beaucoup d'argent, d'argent qui pourrait aller pour les infrastructures. Vous le mettez beaucoup dans les autoroutes, l'autoroute 30, la 25, la 19. Tout ça, c'est beaucoup d'argent, ça. Beaucoup d'argent est dans le maintien des routes existantes. C'est la grande majorité. Et dans les autoroutes comme la 50, c'est une question de sécurité. Bien, nous, on est d'accord que quand c'est insécure, il faut faire des travaux. Quand c'est insécure. Mais je vous ramène un peu. Vous allez, comme les autos électriques, vous allez jusqu'à 2035 pour mettre fin. Effectivement. Mais je pense qu'il faut être plus audacieux. Parce que là, il va y avoir des véhicules d'occasion jusqu'en quelle année après ça? Là? Mais M. Lachaine, il faut encore qu'il y ait une offre sur la table. Et à l'heure actuelle, on est en liste d'attente pour les voitures. La principale offre va venir du transport collectif. Il faut mettre Vous parlez des véhicules électriques 2035, oui, je pense que c'est raisonnable. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut aller beaucoup vers le transport collectif. On attend, il y a une liste d'attente pour les véhicules électriques. Parce qu'on ne met pas nos culottes au Québec là-dessus. Il y a des pays qui ont des autos électriques. Bien, ça, c'est facile de dire on ne met pas nos culottes là. On parlait des pays scandinaves tantôt. Il y a des gens, c'est 75-80 qui utilisent des véhicules électriques. À vous deux, le temps est écoulé malheureusement. Autour de Mme Grondin d'avoir sa question pour M. Lebel. Bon, M. Lebel, vous proposez une charte des régions. Étonnant, puisque sous l'austérité libérale, là, votre parti a vidé les régions de leur expertise. Comment allez-vous convaincre votre parti de corriger le sous-financement historique des Laurentides qui a lui-même provoqué? Oui, dans le fond,
La première chose avec la Charte, ce qui est fantastique avec la Charte des régions, c'est qu'en ce moment, il y a des ministres responsables de chaque région, puis on va leur donner un secrétariat chacun pour avoir plus de gens pour faire les études. Ce qui nous manque en ce moment, là, c'est des études, c'est de chiffrer c'est quoi les vrais besoins. Puis en ce moment, si c'est juste des gens qui vont crier à Québec, bien, apparemment, ça fonctionne pas avec votre parti. Donc, nous, on veut vraiment donner la structure nécessaire pour y arriver. On a vraiment modifié. Il y a un rattrapage qui a été fait. On va continuer. On a vraiment vidé toute l'expertise dans nos régions. Fait que là, comment vous allez faire pour convaincre... Vous ne répondez pas à ma question. Convaincre votre parti que les Laurentides, c'est très important, plus important que Montréal, ou qu'on a besoin Premièrement, j'ai pas besoin rattraper. J'ai pas besoin de les convaincre parce que quand la Coalition Santé des Laurentides est venue, le Parti libéral a répondu présent. Puis avec la Charte des régions, c'est ça qui est fantastique. Ça, là, ça émane d'un processus pan-québécois où on est allé voir, puis ce que les gens ont sorti, c'est notre réalité ne se rend pas chez vous. Donc, il faut donner un porte-parole, il faut donner un porte-voix. Puis c'est comme ça qu'on va y arriver, nous autres. Une fois qu'on a dit porte-voix, dans le concret, là, en attendant, là, qu'est-ce qui va se faire? Fait que vous voulez mettre pas en place... C'est la première année qu'on veut le mettre en place. Pour parler, comme c'est la première année qu'on veut le mettre en place. Puis la manière qu'on va convaincre, je pense que dans les régions, quand on regarde les unions, il y a déjà tout est sa table. Là, on est à l'heure de l'action. On n'est pas à l'heure de recommencer à discuter puis à faire une charte, puis à dire, identifier. Vous êtes le parti qui a fait du mur à mur avec la réforme de la santé. Mme Grondin, si tout était sur la table, avec les Laurentides qui sont représentés 10 députés sur 10, puis avec 5 ministres autour de la table, si tout était en place pour que ça arrive, ce serait déjà arrivé. Bien, c'est déjà en train de se faire. Mais à un moment donné, qui vous avez dit non? Effectivement, on est en train de rattraper. Puis au niveau de la Coalition Santé Québec, on a des Laurentides. Merci beaucoup à vous deux. Le temps est écoulé. Monsieur Lebel, votre question à M. Elayoubi. Oui. Écoutez, c'est difficile de savoir par où commencer. En gros, là, vous proposez de réduire les revenus de 24 milliards sur votre mandat. Vous voulez limiter couper chaque ministère de 3,5 Sérieusement, là, vous allez couper d'où ou ils viennent d'où les licornes? M. Elayoubi. Bon, écoutez, je veux dire, Monsieur Legault lui-même l'avait dit en 2012 qu'il y avait à peu près 200 000 fonctionnaires de trop et il y avait beaucoup trop de bureaucratie. On n'est pas les seuls à penser ça, mais généralement, lorsque les gens arrivent au pouvoir, c'est assez difficile d'avoir le courage nécessaire pour couper. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord, on est les plus imposés en Amérique du Nord et nos routes ne sont même pas... nos routes ne sont pas compétitives. Notre système de santé n'est pas compétitif. Faites juste m'expliquer ça. Il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a énormément de bureaucratie. Il y a énormément de bureaucratie. Je vais revirer ce que vous venez de dire de côté. M. Legault pensait qu'il serait capable d'arriver puis de couper 5 000 fonctionnaires. Il est arrivé, puis qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Hey, on en a besoin de ces fonctionnaires-là parce que si on n'a pas la structure administrative, on ne sera pas capable de rendre des comptes. On ne sera pas capable de s'assurer. On ne sera pas capable de s'assurer. Comment se fait-il qu'on en a moins dans les structures, dans les ministères, quand on regarde un petit peu partout sur la planète, dans les pays de l'OCDE? Comment se fait-il que la bureaucratie elle est moins lourde en Ontario, elle est moins lourde en Colombie-Britannique, elle est moins lourde en Alberta? Faites juste répondre à cette question-là. Si vous êtes capable de répondre à cette question-là, vous pensez vraiment que la taille de l'État du Québec est pas trop grosse? Vous pensez vraiment que l'État... Non, si vous êtes en train exactement de dire aux gens, nous, si on est au pouvoir, on va continuer à augmenter les fonctionnaires. C'est exactement ce qu'on va faire. On ne remettra pas suffisamment d'argent dans les poches des gens. Parce que ce que les gens ont besoin, c'est de l'aide, pas de les laisser à eux-mêmes. Les gens... En ce moment, vous, ce que vous proposez, c'est de couper puis d'enlever des soins, d'enlever des services. Zéro. Si vous allez juste en termes garderie, qui va perdre sa job? Qui va perdre ses services si vous voulez couper? Non, c'est pas du tout. Ces gens-là ont tous du talent et ils vont à partir du moment où vous faites une décentralisation, les gens vont trouver du travail beaucoup plus près. Par exemple, dans le milieu de la santé, beaucoup plus près des patients. Dans le milieu de plein de ministères, beaucoup plus près. Si vous voulez couper, vous n'aurez pas l'argent pour les payer. C'est aussi simple que ça. Pas du tout. Pas du tout, d'aucune façon. Comment ça, on n'aura pas l'argent pour les payer? On veut utiliser l'innovation du secteur privé. On veut également s'enrichir avec nos hydrocarbures de façon très environnementale. Vous voulez le payer, ce secteur privé-là, avec l'argent de l'État, ça va revenir au même coût. On veut pas être idéologue, on veut utiliser nos hydrocarbures pour s'enrichir au Québec et devenir la Norvège d'Amérique. Le temps est écoulé. Autour de M. Elayoubi, votre question pour Mme Grondin.
Oui, Mme Grondin, j'aimerais que vous répondiez à cette question-là. Je me suis toujours posé la question. Vous aviez voté contre le fait qu'il y ait une enquête publique dans les CHSLD pour ce qui est arrivé au printemps 2020. Est-ce que c'était votre décision ou votre parti vous a obligé à le faire? Mme Grondin. Bien, en fait, moi, je suis convaincue. Là. Il y a eu de nombreux rapports qui ont été déposés. On a des recommandations. On est en train de les suivre. Moi, je ne pense pas qu'on devrait revenir en arrière. C'est le temps d'agir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que je comprends... Je comprends votre réponse, mais je veux dire, le rapport de la coroner était quand même assez désastreux, OK? Et, ça, c'est ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous trouvez désastreux dans le rapport? dans... Bien, je veux dire, on dit quand même qu'il y a des gens qui ont... Effectivement. qu'il y a des gens, qu'il y a des gens qui étaient dans leurs excréments. On dit qu'il y a des gens qui avaient soif, qui avaient faim. Il n'y avait pas juste ça du tout. Il n'y avait pas juste ça. Je pense que c'est là qu'a été le plus gros problème. On a abandonné nos aînés, donc, vous êtes en train de dire... surtout dans les endroits privés. Il n'y avait pas uniquement des endroits privés. Je suis désolé, il n'y avait pas uniquement des endroits privés. Je veux dire, mais si c'est parfait, Mme Grondin, si jamais... C'est parfait. Plus de 10 000 préposés bénéficiaires. Mais pourquoi? Ça ne date pas. Mais pourquoi? C'est historique. OK, mais je veux dire, avec la réforme Barrette, parfait, mais à ce moment-là, pourquoi pas une enquête publique? Donc là, on va pouvoir... Moi, je vous dis pas... Je ne vous dis pas que vous n'avez pas raison. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas raison. Vous avez peut-être raison. Donc, pourquoi dépenser des milliers d'argent? Vous voulez couper dans les fonds publics. Alors, pourquoi faire une enquête publique? Attendez un petit peu. Je pense que nos aînés, la population, ont le droit de le savoir. On sait comment réparer les choses. Écoutez, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues à l'heure actuelle. Les mêmes choses. Alors là, je comprends pas. À ce moment-là, s'il y a rien qu'on dépense des millions de dollars pour faire une enquête publique alors qu'on sait c'est quoi les solutions. Je suis pas certain. Moi, je pense que l'enquête publique se doit d'être faite par respect pour nos aînés et par respect pour la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a déjà les réponses. Bien, OK. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bon, bien, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi pas l'enquête? Moi, ce que je vous dis, c'est que, à un moment donné, je ne pense pas que c'est de l'argent gaspillé, honnêtement. Pour le respect de nos aînés, je ne crois pas que c'est de l'argent dépensé. Je pense que c'est de l'argent bien investi, personnellement. Des actions concrètes. Merci beaucoup à vous deux. Le temps est écoulé. Monsieur Lachaine, votre question à M. Lebel. Oui. Bien, M. Lebel, le Parti libéral était au pouvoir de 14 ans dans les 20 dernières années. Puis il y a eu des importants changements de structure dans la santé. Alors, dans vos mesures, vous proposez encore une fois dans cette élection-ci plus de place au privé. À quoi ça va donner des résultats? M. Lachaine? On n'a pas plus de place au privé dans la santé. Nous autres, tout ce qu'on dit, c'est qu'en attendant de combler le réseau public, on va utiliser le privé pour rattraper les chirurgies, mais c'est tout. Le but, c'est de s'enligner vers de plus en plus de public. On n'est vraiment pas en train de dire dans notre plateforme, on veut plus de privé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Envoyer des patients dans le système? Oui, parce qu'il y a un rattrapage à faire après la pandémie. Ce qui est normal. Ces spécialistes-là vont être dans le système privé. Oui, c'est ça. On est prêt à payer le privé pour accélérer, comme vous l'avez dit vous-même que vous l'avez utilisé. À ce moment-là? Bon, il va y avoir des spécialistes, puis ça se passe déjà. Là, Ils louent des espaces dans les hôpitaux, ils s'en font prêter, puis ils sont payés par... Oui, parce que la population a besoin de ces services-là. Ils sont dans le privé, les spécialistes. Ils se font payer par le public. Il faut faire le rattrapage. Ils sortent du système public. Oui, c'est pas ça qui renforce le système public. On veut que ce soit l'État qui paye parce que la pandémie a mis une pression sur notre réseau. Notre réseau ne peut pas être prêt à 100 tout le temps à être prêt à prendre une pandémie. Il y a un retard qui est accusé dans les chirurgies. Il faut le rattraper. La meilleure manière d'y arriver, c'est de contribuer. On pense que le privé, dans le domaine de la santé, même autant ce que la CAQ propose, des mini-hôpitaux, ou bien ce que le Parti conservateur peut proposer, on pense que le privé n'a pas sa place dans le système de santé. Vous préférez faire attendre des personnes âgées qui ont besoin d'une chirurgie imminente que de payer le juste prix pour que ces gens-là soient en santé? On veut que les spécialistes y reviennent dans le système public. Bien, ils vont, ils s'ouvrent de plus en plus de cabinets de médecine, de spécialistes privés. Bon, si on laisse aller ça, comment on va faire pour les ramener? C'est ce que vous proposez. Vous proposez absolument rien pour les ramener. Pendant ce temps-là, c'est des personnes qui souffrent, qui attendent pour leur chirurgie. Non, mais un gouvernement peut légiférer. Tu sais, le système de santé, c'est un système de santé public qu'on veut mettre sur pied. Pas un système moitié-moitié qui fait en sorte qu'avec le temps, ça s'érode. Finalement,
Qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens... le temps qu'ils légifèrent, il y a des personnes qui vont mourir. Notre système public est mis à mal. Tu sais. Merci beaucoup à vous deux. Madame Grondin, votre question pour M. Elayoubi. Oui. Contrairement à la science, votre parti propose de retourner en arrière ici au Québec pour lutter contre les changements climatiques avec les hydrocarbures puis le GNL Québec. Qu'avez-vous d'autre comme idée magique pour protéger notre biodiversité, notre art bleu? Écoutez, je suis surpris de cette question-là de votre part, Mme Grondin. Je m'attendais que ce soit mon ami, M. Lahaine, qui me la pose. La chaîne, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Parti du conservateur du Québec, on essaie de regarder. On veut faire du Québec ce que votre chef, M. Legault, voulait en 2012 lorsqu'il a dit qu'il y avait des idées. C'était des idéologues qui essayaient de l'arrêter. Faire la Norvège d'Amérique. C'est exactement ce que l'on veut faire. Et nous, si on prend le pouvoir, on va avoir le courage de le faire. On veut lutter contre les changements... On veut lutter... Non, mais attendez, laissez-moi répondre. On veut lutter contre les changements climatiques. Ce que je vous dis, c'est que les changements climatiques, il faut avoir de l'argent pour lutter contre. Et c'est bien démontré. Si on prend depuis les années 30... Monsieur Elayoubi, je ne peux pas vous laisser prendre toute la place. Mais non, mais j'ai pas ma réponse. Vous dites que M. Legault... On veut investir de façon très massive. Moi, je pense qu'on a évolué depuis ce temps-là. On veut investir de façon très massive. On pense et donc, que... là, aujourd'hui, je pense qu'il faut écouter la science. Oui, absolument, la science. On sait que les énergies fossiles, c'est la dernière chose qu'il faut faire pour lutter contre les changements climatiques. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un leadership je comprends ce que vous voulez, mais moi, ce que je vais répondre, c'est que les GES, Mme Grondin, les GES, c'est planétaire, OK? Nous, si on exploite nos hydrocarbures de façon plus environnementale que d'autres pays, on n'augmentera pas les GES, au contraire, on risque de les diminuer. On risque, oui, je veux dire, si on préfère, nous, les GES, c'est un phénomène planétaire. Il n'y a pas un dôme au-dessus du Québec, Mme Grondin, pour ça. Nous, ce que l'on veut faire, on veut prendre cet argent-là pour l'investir de façon massive dans l'électrification du transport et en science, faire confiance à la science et lutter. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Oui, je réponds à votre question. Vous me coupez la parole parce que vous ne voulez pas avoir ma réponse. Je vous dis qu'on ne veut pas sacrifier... Et pour l'eau, on ne veut pas je vous dis qu'on ne veut pas sacrifier la croissance économique parce que si on sacrifie la croissance économique, les données scientifiques nous disent qu'il risque d'avoir plus de décès en raison des changements climatiques. Nous, on veut être un leader en électrification. Nous, on veut être un leader en électrification et en science pour aller vers... Bien, ça prend de l'argent pour aller... On veut investir cet argent-là pour aller vers des énergies plus propres. C'est exactement ce que l'on veut faire. À vous deux, le temps est écoulé. Monsieur Lebel, votre question à Monsieur Lachaine. Oui, Monsieur Lachaine, vous savez, on est sur la même longueur d'onde sur le fond. Il faut que les personnes plus riches contribuent plus. Maintenant, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'expliquer votre nouvelle taxe sur les avoirs, puis surtout, qui va être vraiment impacté par ça? Bon, mais, content de la question. C'est sûr qu'on veut avoir plus de services, éducation, santé, transport collectif. Puis on ne veut pas, nous, si on baisse les impôts, on n'y arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'on propose? C'est avoir une nouvelle taxe, un nouvel impôt de 0,1 sur des avoirs nets supérieurs à 1 million. Alors, quelqu'un qui a, disons, qui a des avoirs nets de 1 500 000, 1 500 000, il va être taxé 0,1 sur 500 000, qui fait 500 $ par année. Et voilà l'essence de la question. Qu'est-ce qu'un avoir net? Parce que, selon votre parti, les régimes de rente, les régimes de retraite à prestations fixes sont considérés comme étant un actif. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a un régime de rente qui va lui donner 35 000 $ par année sur 10 ans, de 65 à 95 ans, boum! Là, il vient d'avoir $1 million. Après ça, oui, faites le calcul. Faites le calcul, 35 000 fois 30 ans. Rajoutez la maison, de l'auto, retraite à 60... Moi, j'en ai un régime de retraite, je l'ai payé à moitié, mon régime de retraite. Là. Ça, il ne faut pas oublier. Oh, oui, bon, mais ça, vous, dans le calcul, vous l'enlevez. Quelqu'un qui a une pension à 65 ans, une pension à 65 ans, puis à 80 ans, c'est pas le même montant, c'est pas le même résiduel. Alors, quelqu'un meurt à 80 ans, bon, mais ce sont... C'est pas le même... C'est pas la pension vaut plus 400 000. Je vais inviter tout le monde à la maison à aller voir ce que Simon Tremblay-Pépin, qui est votre économiste à Québec solidaire, a publié la semaine dernière. Il calcule, puis il prend l'exemple de quelqu'un à 70 000, mais dans son calcul, là, il calcule seulement ça. Il calcule seulement la valeur de ça. Il oublie de rajouter la maison, les REER qui sont sur le côté, l'auto. Ça veut dire que, moi, j'en prends l'exemple avec la moitié, quelqu'un qui aurait 35 000 $ chaque année,
Puis ça, là, c'est à peu près 30 de la population qui sort des services publics qui ont un régime de rente. Non, Qui est fixe. Fait que ça, c'est pas 5 de la population qui va être affectée. Qu'est-ce qu'il faut c'est 30% calculer? de C'est la population valeur qui va payer résiduelle du fonds de pension au décès. Puis la valeur, quand tu as utilisé ta pension toute ta vie, quand tu es rendu à 80 ans, c'est Encore pas... une fois, je vais inviter les gens à la maison d'aller voir. C'est pas le même Quand tu montant. commences à calculer à 65 ans, ils t'offrent jusqu'à 95. Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Elayoubi, votre question pour Monsieur Lebel. Monsieur Lebel, vous semblez vous présenter comme étant celui qui est responsable fiscalement, puis je vous ai entendu de ça, mais moi, j'ai un petit problème ici, là. Comment peut-on expliquer que dans votre cadre financier, il y avait un manque de 12 à 16 milliards de dollars? Il y a effectivement eu une erreur de calcul sur la dette. Carlos Letao l'a reconnu. On s'est surtout concentré sur le coût de nos mesures. Puis pourquoi on dit qu'il est responsable? Parce qu'on a mesuré le coût de chacune de nos mesures qu'on veut mettre, mais on n'a pas intégré les bénéfices, les entrées d'argent pour le gouvernement de toutes nos mesures où on veut augmenter on veut combler la pénurie de main-d'œuvre, où on veut avoir plus de travailleurs. Donc, c'est responsable parce qu'on a chiffré toutes nos dépenses, mais on n'a pas inclus. Puis je vous rappellerai qu'on garde notre même ratio PIB-dette, malgré le fait qu'on a juste le 12 milliards de dettes. Ça arrive des erreurs, c'est normal. Bien, écoutez, là, je pense que quand même une erreur de 12 à 16 milliards, c'est quand même... Je pense que de dire que le parti en soi donne confiance aux Québécois, aux Québécoises par rapport à la saine gestion des finances. Je vous rappellerai que notre cadre financier, non seulement il n'a pas été attaqué, mais il a été salué quand même par plusieurs. Au niveau... Je suis désolé, mais vous aussi, vous avez eu une correction. Je peux vous sortir l'article. Au niveau de la rigueur, on était... Des cadres financiers, c'est normal, c'est quand même un exercice qui est assez périlleux, on s'entend. Ça change, ça prend le rapport qu'il y ait des différences, qu'il y ait des petites erreurs, ça, c'est tout à fait normal. Mais personnellement, moi, je veux dire, je pense, Monsieur Lebel, puis je vous le dis vraiment, c'est pas vous qui êtes responsable de ça, là, je vous le dis vraiment en tout respect à votre égard. Ça n'enlève pas vos qualités, mais je pense que côté responsabilité fiscale, vous, en ce moment, vous ne donnez pas votre parti, disons, confiance. Moi, vous me donnez pas confiance à cet effet-là. Parce que la différence, c'est que dans la comptabilité de notre côté, on n'a pas de licorne. On n'a pas de on va couper 3,5 mais il n'y aura pas de coupe de services. Ah oui, on va les payer les services au privé en santé. Mais non, ça ne coûtera pas plus cher qu'on va réussir à réduire les coûts. Oui, M. Legault, il voulait couper 5 000 fonctionnaires. Nous, il n'a pas été capable parce qu'il s'est rendu compte qu'on en a besoin. Nous autres, c'est sûr, on va être capable. Écoutez, je pense que ça faisait assez longtemps qu'il était dans le milieu. Ça faisait assez longtemps qu'il était dans le milieu de la politique. Il savait qu'il fallait en couper. C'est juste que rendu au pouvoir, ça devient plus difficile parce qu'il faut faire face à la machine, il faut faire face à l'idéologie. Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Lachaine, votre question à Monsieur Elayoubi. Oui, bon, le Parti conservateur, je pense qu'il est le champion de la déréglementation. Il va en avoir dans tout. Puis là, ils veulent amorcer une consultation puis adopter une réforme en profondeur de la loi sur la protection du territoire agricole. Alors ça, c'est des territoires et activités. Fait que ma question, c'est quoi le problème que vous constatez avec la loi sur la protection du territoire agricole? Écoutez, c'est qu'il y a trop de réglementation et ça peut freiner la productivité. Nous, ce qu'on a fait, on a discuté avec des gens du milieu agricole et on considère que c'est un milieu qui est extrêmement important et les doléances qu'on avait régulièrement... Non, mais laissez-moi terminer. On parle de protection du territoire agricole. Sont 30 secondes pour répondre. 30 secondes? Oui. C'est que les doléances qu'on a eues, c'est que la réglementation était tellement lourde que ça freinait leur productivité. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut améliorer la réglementation en soi. Ça, c'est le problème. On veut désalourdir... La réglementation, ça serait quoi? Là? On parle de protection du territoire agricole. Puis il y a un territoire agricole important ici dans la MRC. Puis je pense que ce territoire-là, il faut le protéger. Tu sais, on peut pas commencer à dézoner ça puis à y aller construire des maisons là-dessus. Mais ça c'est une activité importante. Puis déréglementer les activités, ça veut dire continuer à l'utilisation de plus des pesticides, des choses comme ça. Quelle activité vous voulez déréglementer dans le domaine agricole? On veut mettre un comité d'experts pour évaluer la déréglementation afin d'améliorer la productivité. Je vous rappelle, et ça, c'est pas juste... Il y avait un problème, Et ça, c'est pas juste au niveau agricole. Nous, on s'est engagé à faire, pour l'ensemble des ministères en soi, un chantier
un chantier massif d'évaluation, comme ils ont fait en Alberta, Ouais, pour Alberta, revoir je sais pas si c'est un les modèle, réglementations. ça, l'Alberta. Vous en parlez souvent. Écoutez, si vous regardez... Alberta, là, écoutez, tu sais, si vous regardez le leur... saccage qu'ils ont fait dans les si vous regardez dans le territoire là-bas, là, justement, puis on parle de territoire, si vous regardez... On reste poigné avec ça des milliers d'années. Là, tu sais. Non, écoutez, moi, je pense qu'il y a trop... Pour moi, c'est pas un modèle. Ça dépend pourquoi. Si on regarde leur PIB, ça peut être quand même assez intéressant. Ils baissent un peu parce qu'il n'y aura plus de pétrole si on regarde leur système de santé, ça peut être quand même assez intéressant aussi. Si on regarde la qualité de leur route, ça peut être quand même intéressant aussi. Je vous dis pas que c'est un modèle sur tout. Mais des activités agricoles que vous voulez, je vous dis pas que vous voulez réformer ça en profondeur. Je me demandais c'est quoi. On n'a pas dit que c'était en profondeur. On dit c'est À vous deux, le temps est écoulé. Madame Grondin, votre question pour Monsieur Lachaine. On tente de sortir d'une pandémie mondiale, M. Lachaine. Les Québécois luttent contre la hausse galopante du coût de la vie. Les solutions que propose Québec solidaire pour affronter nos grands défis, c'est taxer, taxer, taxer. Est-ce que changer d'air, ERE, Votre question, c'est Madame dépasser Grondin? 55 milliards de dollars et augmenter l'endettement de Votre 44 réponse, M. Lachaine? Bien, l'endettement, je pense qu'il n'y a pas un problème avec l'endettement au Québec. D'ailleurs, nous, dès la deuxième année, on revient à l'équilibre budgétaire. Puis, par rapport au coût de la vie, mais parlons-en, tu sais, quand nous autres, on veut augmenter le salaire minimum à 18 de l'heure. Ça, c'est quand même un aspect important, ça. Puis, avoir un règlement sur la hausse des loyers. Pour ce qui est des taxes, bien, c'est sûr, nos taxes s'adressent aux personnes qui ont plus d'argent, puis c'est pas énorme, comme je le disais tantôt. C'est 0,01 sur le million, 1 million d'actifs, 1 million et plus. Le premier million est exonéré. Moi-même, je suis en classe moyenne, j'ai une maison avec ma conjointe, des REER et tout, mais j'arrive pas à 1 million d'avoir net, puis je fais des voyages. Moi, l'expérience me montre, ça fait 25 ans que je travaille en environnement, puis il faut changer les comportements, puis je pense qu'on est d'accord sur ça. Donc, moi, l'expérience me montre, après 25 ans, là, que la façon d'aller plus vite pour changer des comportements, c'est d'inciter puis c'est d'accompagner. Ouais. Mais je pense que vous n'allez pas assez vite, justement, des mesures là-dessus, coercitives. C'est pas coercitif. Ben, on peut oui, faire une révolution. C'est le bâton. L'urgence climatique, on la reconnaît ou on la reconnaît pas. Il y a 58 urgence climatique. Hein? des Québécois qui n'aiment pas vos taxes oranges. Fait que là, vous allez faire quoi? Je pense qu'on mal vous compris. Allez faire, je pense que j'avoue, ça a peut-être été dans 100 ans. Ça aurait dû être annoncé grands avant VUS, pour qu'on puisse l'expliquer davantage. En région, les gens vont réagir. Vous allez faire quoi? Tu sais, les gens vont réagir, on va l'expliquer, parce que je Mais pense une fois pas que... qu'on a Je pense que, expliqué, là, puis exemple, il y a pas nos d'autre paliers alternative. d'impôts qu'on Ici, augmente, là, c'est à partir de ici, 90 000 là, les puis gens, c'est là, 112 piastres de qui plus par année. ont une Alors, c'est pas voiture, énorme, ça, tu sais. qui voitures, dépensent. Là, les ici, voitures à polluantes, Argenteuil, parlons-en. Il n'y a pas de transport collectif. On a de la difficulté on va mettre ça- à Harrington on de va se mettre ça en déplacer. place, les transports Il n'y a pas de collectifs. borne électrique. Vous allez faire quoi? Vous allez les taxer? On parlait Une parlait de taxer les VUS. Taxer les Ben, VUS. c'est ça, une jeune famille qui fait du sport. On va exempter puis les qui s'en va, familles faire de la 5 pêche, personnes et plus. puis qui a Ils vont être deux exemptés enfants. des familles de 3 personnes et plus. 3 personnes. Puis s'il y en a deux, Taxer. ça veut dire Pas- que les je autres sont voulais dire méchants. 5. Je m'excuse, je voulais dire 5. 3 enfants, 2 Merci adultes. beaucoup. À vous deux, le temps est écoulé. Monsieur Lebel, votre question à Madame Grondin. Mme Grondin, en 2018, il y a plusieurs annonces qui ont été faites par le gouvernement précédent, surtout le ministre de la Santé, dans les Laurentides, notamment le CHSLD ici, qui serait livré à l'intérieur du prochain mandat. Les Laurentides ont été représentés 10 députés sur 10 par la CAQ, dont 5 ministres. Ils ne vous avez pas livré. Comment est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance encore? Votre réponse, Mme Grondin. Bien, je pense que je l'ai dit tantôt, là. Il y a eu un rattrapage. Je pense qu'il y a eu énormément de sous-financement historique dans les Laurentides. Pire dans Argenteuil, c'est la raison pour laquelle je me suis présentée. C'est pour que Argenteuil ne soit plus abandonnée comme elle l'a été pendant 15 ans, dans plein de domaines. Fait que là, oui, pour la Maison des aînés, ça va être une Maison des aînés. Et d'ailleurs, en 2018, elle était prévue pour 2022, 2023. Et avec la pandémie, on a ramené ça à plus tard. Puis là, on a décidé que c'était une maison de la famille, une maison des aînés, 144 lits. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. En 2018, c'était un projet hospitalio-centrique. Aujourd'hui, c'est une maison des aînés. Nous, le Parti libéral avait dit qu'il serait capable de livrer ça en 2022. Il y avait aussi des agrandissements en 2 étapes à l'hôpital de Saint-Jérôme. Il y avait des investissements prévus à la chute. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'êtes pas capable de faire la même chose que les libéraux pensent qu'ils sont capables de faire. Bien, je pense que les libéraux ne seront pas capables de le faire plus, là, avec la pénurie de main-d'œuvre. Parlons-en de la pénurie de main-d'œuvre. Nous, on est prêts à avoir l'immigration nécessaire vous me dites que pour vous être êtes capable capable d'avoir cette main-d'œuvre-là.
Bien, en fait, l'immigration nécessaire, vous allez l'intégrer comment ici? Avec en termes encore une fois, de travailleurs de la construction, avec il la faut charte- les avec la fermer, charte des il régions. faut Ouais, les ben, former, former il faut un- les requalifier. Oui, effectivement. Donc là, Puis ça, vous c'est vous pas super long, engagez mais à il y a aussi la ce qu'on reconnaissance des rattrape acquis. de 100 le sous-financement que vous avez vous-même créé comme Parti libéral. Bien, on Puis avait déjà avec toute commencé- la on avait réforme déjà de commencé à le ramener. centralisation que vous avez fait, Oui, bien oui, puis c'est avec la c'était réforme nécessaire. Barrette en santé. La réforme Fait que était là, nécessaire. Vous changez Si je peux- complètement. La puis réforme vous était vous nécessaire engagez parce que les finances publiques n'étaient pas dans le bon ordre. refinancer à 100 tout. Oui, c'est ça Wow, qu'on a... vous allez faire c'est ça exactement- comment? C'est exactement ça qu'on avait commencé Il y a de la à faire en pénurie de 2018. main-d'œuvre. Oui, puis nous autres, on est prêts à aller à amener Ici, là, je l'immigration suis pas nécessaire. sûre qu'on a pour la capacité d'intégrer Effectivement, toutes puis les c'est pour ça que nous, ressources. la crise du logement, en on l'a termes pas nié. d'immigration. Puis si votre gouvernement avait commencé à adresser la crise du logement il y a 3 ans et demi, à la place de juste Bien, avant on a une l'élection, crise du on aurait logement, le logement là. pour On ne s'est pas l'immigration. réveillé en une nuit, là, puis Merci il manquait beaucoup des logements. à là. vous deux. Le temps est écoulé. C'est ce qui complète la partie débat de cette émission. Merci à tous pour vos questions. Nous allons maintenant faire une nouvelle pause et nous serons de retour avec les questions en provenance du public. À tout de suite. Nous sommes de retour avec la dernière partie de cette émission. Il s'agit des questions du public. Au cours des derniers jours, la TVC d'Argenteuil a fait appel aux électeurs afin qu'ils soumettent des questions qu'ils auraient à l'un ou l'autre des candidats, parfois même à chacun d'entre eux. Un comité s'est penché sur les questions soumises et en a sélectionné quelques-unes. Pour des fins de confidentialité, nous tairons les noms des personnes ou groupes de personnes qui ont soumis ces questions. Les candidats auront 30 secondes chaque fois pour répondre à la question qui leur est adressée. Et la première question s'adresse à tous les candidats. Le gouvernement du Québec a adopté en 2017 la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir. Qu'est-ce que votre parti envisage mettre en place comme réelle mesure visant à bonifier l'autonomie des municipalités et des MRC, principalement en matière d'urbanisme, comme, à titre d'exemple, le chantier d'identification des territoires incompatibles avec l'activité minière? Et c'est à M. Lebel de répondre en premier. Oui, dans les mesures concrètes là, qu'on veut mettre en place, la première, c'est qu'on veut que tous les bâtiments gouvernementaux payent 100 de leurs taxes municipales aux municipalités pour donner, donc ça va leur donner plus de moyens. Puis aussi dans les exemples de pouvoirs spécifiques qu'on veut pouvoir leur donner, on veut pouvoir leur donner le droit de préemption pour qu'ils soient capables d'identifier des terrains qui vont pouvoir servir à du logement abordable pour qu'après ça, bien, comme on a dit, on veut implanter 50 000 logements abordables et sociaux partout au Québec. Merci, M. Lebel. M. Layoubi, à vous la parole. Bon, nous, ce qu'on veut faire, oui, on est tout à fait d'accord avec le fait que les municipalités sont des gouvernements de proximité. Le Parti conservateur du Québec, c'est dans la décentralisation, c'est dans notre ADN. Pour notre part, ce qu'on veut, c'est on voudrait donner, là, idéalement, un pouvoir presque total par rapport à la gestion des routes, même les routes qui appartiennent à la MTQ. Cependant, c'est sûr qu'il y a certaines municipalités qui ont besoin de l'expertise de la MTQ. Et le rôle de la MTQ, c'est d'être là pour apporter le financement et également pour apporter l'expertise lorsque les municipalités n'ont pas l'expertise. Et on veut financer... Merci beaucoup, M. Layoubi. M. Lachaine, à vous la parole. Alors, nous sommes pour la décentralisation des pouvoirs en région, où les municipalités et MRC y participeront avec des budgets afférents. Une véritable décentralisation. Alors, avec, évidemment, en donnant les moyens. Pour ce qui est de l'activité minière, alors, nous allons mettre un terme à cette loi, abolir cette loi qui permet à toute compagnie minière d'exploiter sur les territoires. Ce droit-là doit être approuvé par le gouvernement et ce n'est pas un droit qui sont acquis. Merci beaucoup, M. Lachaine. Autour de Mme Grondin de répondre. Nous, à la Coalition Avenir Québec, on est très, très d'accord avec les municipalités qui sont des gouvernements de proximité. Je pense qu'on l'a démontré en donnant le développement économique régional au MRC à travers Accès Entreprises Québec. Pour ce qui est des TIAM, on s'engage, on est très ouvert à s'asseoir avec les MRC pour revoir les critères en matière de territoire incompatible avec les activités minières. Merci, Mme Grondin. La prochaine question s'adresse à M. Philippe Lebel. Vous avez pris position concernant le nouveau CHSLD de l'hôpital de la Chute en disant que si vous étiez élu, vous reviendriez au concept qui avait été annoncé en 2018. Vous avez aussi accusé les gouvernements précédents d'avoir appuyé chaque fois sur le bouton « Reset » du projet lorsqu'ils prenaient le pouvoir.
Si vous revenez au plan proposé en 2018, n'allez-vous pas vous-même appuyer sur ce bouton Reset? Ne serait-il pas plus simple de poursuivre le projet de Maison des aînés tel qu'il est actuellement inscrit au plan québécois des infrastructures? La grosse différence, c'est que le projet de Maison des aînés n'a même pas de lieu de décider encore. Celui de CHSLD était plus avancé que ça. Les ententes étaient faites avec la Ville. C'était lié avec l'hôpital, ce qui est un avantage qui est administratif et médical qui n'est pas à nier. Donc, c'est pour ça qu'on irait vers là. On est d'ailleurs prêt à l'adapter si effectivement il faut plus de lits comme ce qu'on a dit avant. Donc, l'important, c'est de prendre le projet qui est le plus avancé et aller de l'avant pour le conclure à l'intérieur d'un mandat. Merci, M. Lebel. La prochaine question s'adresse à Mme Agnès Grondin. Vous étiez conseillère en environnement à la MRC avant votre carrière politique. Quels accomplissements avez-vous fait en matière d'environnement durant votre mandat comme députée dans Argenteuil? C'est une magnifique question. En fait, dans Argenteuil, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le Forum d'action pour l'eau afin que là, on puisse enfin sortir un montant. C'est 1 milliard de dollars qui va être pour la protection de l'eau et pour la protection de la nature. Donc, comme députée, c'est ça mon rôle, c'était de convaincre le gouvernement d'investir pour qu'on puisse faire des actions citoyennes dans Argenteuil. C'est 1 milliard de dollars. Merci, Mme Grondin. La prochaine question s'adresse à tous les candidats. J'aimerais connaître l'opinion des candidats sur les lois 21, sur la laïcité, et loi 96, la langue officielle et commune. Si vous ou votre parti étiez élu, quel changement apporteriez-vous à ces lois? Monsieur Elayoubi, vous êtes le premier à répondre. Pour ce qui est de la loi 96, nous, on s'est prononcé contre en raison qu'elle soustrait plusieurs articles avec la clause dérogatoire de la Charte des droits et libertés. Donc, on pense que les Québécois et les Québécoises ont été assez divisés depuis les 2 dernières années et demie. On veut pas retomber là-dedans. On pense que la démocratie se doit d'être respectée à cet effet-là. Pour ce qui est de la loi 21, la raison pour laquelle on l'a appuyée, c'est que on pense que dans une société comme la nôtre, c'est correct de recevoir des services laïques. Merci beaucoup, M. Elayoubi. M. Lachaine, à vous la parole. Oui, la loi 21, on a voté contre parce qu'on trouve que c'est une loi qui est discriminatoire par rapport aux femmes musulmanes. Fondamentalement, c'est une loi qui s'adresse aux personnes qui portent le voile. Ce n'est pas vraiment une loi sur la laïcité parce qu'on donne encore des subventions aux institutions religieuses. Exemple, puis il y a encore des écoles confessionnelles, comme dans les écoles juives. Pour la loi 96, on a voté pour, mais on a plusieurs bémols. Mais il y avait un avancement, on a voté pour. Mais en tout cas, la francisation, on irait plus loin en entreprise. Merci beaucoup, M. Lachaine. Madame Grondin, à vous la parole. Donc, pour la loi 21, je pense que depuis longtemps, on a séparé déjà le religieux de l'État. Donc, c'est ce qu'on continue avec la loi 21. Puis pour ce qui est de la loi 96, bien, c'est une loi qui met en valeur le français comme langue commune. Je pense que c'était nécessaire, incontournable, important. Merci, Mme Grondin. Monsieur Lebel, à vous de répondre. Oui, pour la loi 21, ce qu'on veut faire, la première chose, c'est enlever les enseignants et les enseignantes du registre de la loi 21 pour revenir au consensus qui était présent avant la CAQ soit au pouvoir. On veut aussi ne pas renouveler la clause dérogatoire pour être certain que si quelqu'un amène devant les tribunaux puissent dire si ça limite ou pas les droits et libertés. Pour la loi 96, on a 7 points très précis qu'on veut enlever. Là, je vais en nommer quelques-uns, notamment redonner le droit au collégial. Le temps est écoulé. Prochaine question s'adresse à M. Karim Elayoubi. Vous êtes copropriétaire de la clinique médicale d'Argenteuil, tout à côté de l'hôpital de la Chute. Votre parti propose d'augmenter la place du privé dans notre système de santé. Ne donnez-vous pas l'impression que vous vous présentez uniquement pour faire adopter cette mesure afin que vous puissiez, par la suite, vous enrichir? Je vous assure que c'est certainement pas en politique que je vais m'enrichir. ça, c'est clair. Si je voulais faire plus d'argent, ce serait certainement pas en politique, premièrement. Et de deux, la réforme que l'on propose, si vous regardez un peu la façon que ça fonctionne dans les pays, les pays développés de la planète, généralement, les médecins gagnent moins cher qu'ici. Donc, la réforme que l'on propose, ce n'est pas nécessairement la plus populaire auprès des médecins parce que le concept de concurrence pourrait faire en sorte, à la rigueur, que les salaires même, ils diminuent. Merci beaucoup, M. Elayoubi. La prochaine question s'adresse à M. Marcel Lachaine. Dans un article paru dans un journal local, vous avez mentionné que le véhicule électrique n'était pas une solution au gaz à effet de serre et que l'extraction des matériaux rares pour faire les batteries était très polluante.
Pourtant, votre parti propose d'interdire la vente de véhicules à essence en 2030 et interdira l'immatriculation de ce type de véhicule en 2040. Ne croyez-vous pas que cette idée va probablement réduire les GES, mais fera en sorte d'augmenter la pollution liée à l'extraction minière, ainsi qu'avec tous ces véhicules à essence qui seront mis au rencard de manière prématurée? N'y a-t-il pas une opposition entre ce que vous dites et ce que votre parti propose? Non, je pense pas. Peut-être que j'étais mal cité, mal compris, mais c'est sûr. Bon, les véhicules électriques, c'est pas la solution ultime à la question des gaz à effet de serre. Bon, et on n'a pas le choix de passer à l'électrique par rapport aux fossiles. Mais on va mettre surtout l'emphase sur le transport collectif. Pour les véhicules électriques, nous, on dit qu'à partir de 2030, il n'y aura plus de véhicules à l'essence, il n'y aura pas de nouveaux véhicules à essence qui seront vendus. Alors, on va passer à l'électrique, ça, c'est sûr, même si c'est polluant, l'électrique aussi. Merci beaucoup, M. Lachaine. La prochaine question s'adresse à tous. On sait que tout coûte plus cher depuis la pandémie. Le prix des loyers, la bouffe, le transport, etc. Que proposez-vous de concret et dans l'immédiat comme aide ou incitatifs financiers pour aider les jeunes et les jeunes familles à joindre les deux bouts? Monsieur Lachaine, vous êtes le premier à répondre. Oui, bon, on préconise d'abord la hausse du salaire minimum à 18 l'heure. On veut un contrôle de la hausse des loyers qui s'est emballé dernièrement. On veut réduire de moitié le coût du transport collectif. Ici, dans les MRC, il faut dire qu'il n'est pas cher, mais de façon, à Montréal, c'est autre chose. Et on veut mettre en branle le grand chantier pour le transport collectif. Ça va, comme par rapport, ça va réduire le fait d'avoir pour avoir une seule voiture au lieu de deux ou pas du tout. Merci, M. Lachaine. Mme Grondin, à vous la parole. Bien, en fait, rapidement, 3 choses qui peuvent intervenir pour les jeunes familles ou les jeunes. On a un bouclier anti-inflation où on propose 4 mesures, dont un gel des tarifs, de la hausse des tarifs gouvernementaux, permis de conduire, immatriculation et tout ça, électricité. Il y a aussi un soutien aux organismes communautaires qui deviennent un filet pour le tissu social dans la région. Et c'est ça. Merci beaucoup, Mme Grondin. Au tour de M. Lebel de répondre. Oui, on a vraiment beaucoup de mesures pour aider en ce sens-là, notamment les 2 premiers paliers d'impôt. On veut les baisser de 1,5 %. On veut aussi enlever la TVQ et geler les tarifs d'Hydro-Québec. Ça va vous enlever au moins un 10 % puis ça va vous donner plus de prévisions, étant donné que les tarifs vont être gelés. On veut aussi enlever la TVQ sur les biens essentiels en pharmacie, tout comme les fruits et légumes ne sont pas taxés à l'épicerie. Ça va être la même chose en pharmacie. Une famille de 2 parents, 2 enfants là, devrait recevoir environ 5 000, peut recevoir jusqu'à 5 000 $ de plus par année. Puis j'ai nommé les méthodes d'accès à Merci beaucoup, M. Lebel. La parole est maintenant à M. Elayoubi. Nous, encore une fois, on a les baisses d'impôts les plus généreuses ici, les baisses d'impôts les plus responsables également. On veut enlever le premier 5 000 $ d'impôts entre 15 et 20 000 $ afin d'aider, premièrement, les plus démunis. On veut diminuer de 2 % l'impôt sur les 2 premiers paliers d'impôts afin qu'il y ait des milliers de dollars de plus dans les poches des familles de la classe moyenne. On veut éliminer la TVQ sur les biens usagés parce que la taxe a déjà été payée une fois. Et on veut des crédits d'impôt très généreux pour les aînés de 60 ans et plus. Merci, M. Elayoubi. La prochaine question s'adresse à Mme Agnès Grondin. Québec solidaire a récemment accusé la CAQ de chercher à démobiliser le vote des jeunes. On se doute bien que vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Qu'avez-vous fait dans ce cas pour assurer un plus haut taux de participation des jeunes électeurs de la circonscription? C'est une magnifique question. Merci pour la question. En fait, effectivement, les jeunes sont peut-être moins intéressés à la démocratie ou à aller voter. Moi, c'est certain que j'approche le plus de jeunes possible via les différentes instances. Le Carrefour Jeunesse-Emploi, on a participé à différentes initiatives de démocratie dans les écoles. À chaque fois que je peux, parler à travers les différents accès. Merci, Mme Grondin. Le temps est écoulé. La prochaine question s'adresse à M. Elayoubi. Dans les derniers jours, vous avez écrit sur Twitter, et je cite, « Les jeunes de moins de 30 ans, fuyez cet endroit qui croit être le centre de la planète, mais qui dépend tellement d'autres sans le réaliser. Ou bien voter pour quelque chose d'autre. Je n'y crois cependant pas pour l'instant. » Vous avez précisé le lendemain faire de l'ironie et que ça faisait partie de votre personnalité. Est-ce vraiment de l'ironie de dire que vous ne croyez pas dans le jugement des jeunes électeurs? Est-ce que les citoyens ont besoin d'un député ironique dans ses propos, dont les propos peuvent être mal interprétés continuellement?
Moi, je pense qu'il faut aller au deuxième degré. Je fais confiance à l'intelligence des jeunes, à l'intelligence de la population en général. Oui, il s'agissait absolument d'ironie. Et moi, ce qui fait en sorte que, moi, ça me choque de voir qu'il y a les politiques qui sont prises année après année, qui ne tiennent pas compte de l'équité intergénérationnelle et des politiques qui ne sont pas prises pour l'avenir des jeunes. Un déficit fiscal beaucoup trop élevé, une économie pas suffisamment, une croissance économique qui n'est pas suffisante. Nous, au Parti conservateur et moi, ça me tient très à cœur, l'équité intergénérationnelle et la richesse des prochains jeunes. Merci beaucoup, M. Elayoubi. La prochaine question s'adresse à tous les candidats. Il y a plusieurs ligues de hockey récréatives pour les adultes qui évoluent à l'aréna de Brownsburg. Que dites-vous aux joueurs adultes de la MRC sur la fermeture planifiée de l'aréna d'ici les prochaines années, alors que la majorité des heures de location de l'aréna de la Chute sont déjà utilisées? Madame Grondin, vous êtes la première à répondre. Bien, ça aussi, c'est une belle question, mais ce que je vais dire aux prochains joueurs et à tous les joueurs qui utilisent ça, c'est que dans le fond, la décision va appartenir à la communauté parce que c'est elle, en grande partie, qui va financer ces infrastructures-là. Donc, moi, je vais appuyer ce qui va être décidé au sein de la MRC et de la Ville. Merci, Madame Grondin. Autour de M. Lebel. Bien, ce que je veux dire à ces personnes-là, c'est voter libéral parce que ce qu'on veut faire, c'est donner 500 millions de dollars de plus aux municipalités pour pouvoir financer ce genre de projet-là. Donc, s'il y a effectivement les besoins, on va être capable de l'amener. Puis encore une fois, avec la Charte des régions, on va être capable de chiffrer c'est quoi les vrais besoins puis amener les vraies solutions. Merci, M. Lebel. Autour de M. Elayoubi. Nous, on est très centrés sur le sport. On a parlé là, tout à l'heure, je ne répéterai pas les mesures qu'on avait pour inciter les jeunes au sport. En effet, à travers le plan de Québec pour les infrastructures, nous, on serait tout à fait favorable à prendre une portion de ça et faire en sorte de financer plus les infrastructures sportives, particulièrement celles qui sont utiles pour nos jeunes, afin qu'ils aient une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale également. Merci, M. Elayoubi. Autour de M. Marcel Lachaine. Alors, la santé, l'éducation, les équipements sportifs, c'est en délabrement. Puis là, on est parti, nous parle de réduire les impôts. Bon, mais si on veut avoir des services, je pense que ce n'est pas la voie. Par rapport aux installations municipales, bien, je pense qu'il faut revoir la question de la taxe foncière. Les municipalités n'y arrivent pas. C'est 72 de leurs revenus. Je pense qu'il va falloir trouver avec... dans un cadre régional, d'autres sources de revenus que la taxe foncière. Probablement, il faut y aller avec la question des impôts. Merci beaucoup, M. Lachaine. Mais justement, la prochaine question s'adresse à vous. Votre parti a l'intention d'embaucher plus de personnel pour combler le manque de main-d'œuvre en éducation et en santé. Où allez-vous trouver ces gens alors que de plus en plus de personnes quittent leur profession en raison des conditions de travail qu'ils jugent difficiles? Regardons dans le domaine de l'éducation puis dans le domaine de la santé. Bon, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de gens qui ont quitté, justement, des infirmières parce que la situation est intenable. On connaît l'obligation du temps double. Puis, en même temps, il y a des agences de placement qui se nourrissent là, des fonds publics. Bon, mais il faut mettre fin à la gestion des agences de placement dans leur infiltration dans les systèmes de santé. Pour l'éducation, mais mon temps est écoulé, je pourrais en reparler. Merci beaucoup, M. Lachaine. Prochaine question s'adresse à M. Philippe Lebel. Vous avez indiqué vous présenter pour les droits des anglophones. Bien que cela soit louable, qu'est-ce que cela implique? Les données du dernier recensement indiquent que le français recule au Québec. Voulez-vous contribuer à ce recul? Non, définitivement pas. La première chose que je dis quand je dis que je suis prêt à soutenir les anglophones, c'est qu'on va toujours être bien entouré par l'anglais au Québec. Il faut protéger et promouvoir le français, ça c'est sûr et certain. Par contre, il ne faut pas le faire en dénigrant les droits des communautés anglophones. Notamment dans la projet de loi 96, on veut redonner l'accès dans la langue maternelle au cégep de leur choix. Les mesures en santé font aucun sens. Merci beaucoup, M. Lebel, le temps est écoulé. La prochaine question s'adresse à tous. Quel projet serait mis de l'avant comme priorité si vous êtes élu dans Argenteuil? M. Lebel, vous êtes le premier à répondre. Bien, définitivement, mon premier enjeu que j'ai mis de l'avant, c'est le CHSLD. Il va y avoir d'autres enjeux qui vont s'en venir. Mais pour être sûr que cette fois-ci, ce soit construit, moi, si je suis au pouvoir, je vais vouloir viser le CHSLD. Si je suis à l'opposition, je vais travailler avec le gouvernement pour que ça arrive pour vous. Puis, personnellement, en tant que député, ce que je veux faire, c'est m'assurer de faire du porte-à-porte dans chacune des 17 municipalités chaque année. Merci, M. Lebel.
Monsieur Layoubi, la parole est à vous. Bien, moi, je pense que c'est la maison des aînés. Il faut absolument s'en aller vers ça, parce que si on veut respecter nos aînés, je pense que c'est le meilleur projet ici, dans la région d'Argenteuil, qui peut leur donner une bonne qualité de vie, mais également tout en combinant les soins à domicile. Nous, on veut financer à la hauteur de ce que l'État pourrait payer en institution pour les soins à domicile. Et également, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est de rénover complètement l'urgence de l'hôpital d'Argenteuil, en espérant qu'on soit au pouvoir. Et si on ne l'est pas, puis je suis député, bien, c'est certain que je vais me battre jour et nuit pour ça. Merci beaucoup, M. Layoubi. M. Lachaine. Moi, j'ai parlé beaucoup ce soir de transport collectif. C'est bien amorcé dans la région, dans la MRC ici, un embryon de transport. Nous, on va mettre l'accent sur les soins à domicile. Vraiment, c'est ça qui va désengorger l'hôpital. On va doubler le nombre de personnes qui reçoivent des soins à domicile. Actuellement, c'est autour de 23 % La CAQ n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'elle se fixait. Nous, on veut qu'il y ait 40, en tout cas, pas un chiffre exact, mais plus de 40 des gens qui reçoivent des soins à domicile puis qui y restent jusqu'à la fin de leur vie. Merci beaucoup, M. Lachaine. Mme Grondin, à vous de répondre. Bien, moi, effectivement aussi, pour une fois, on est d'accord, M. Layoubi et moi, en santé. Donc, la maison des aînés, la modernisation de l'hôpital, mais surtout, le maintien à domicile. Un autre point, c'est la couverture cellulaire et la vitalité de nos villages. Merci, Mme Grondin. Et merci à vous quatre, car c'était notre dernière question du public. Et merci donc au public de nous avoir soumis ces questions. Nous allons maintenant terminer notre émission avec un mot de la fin de chacun des candidats. Ils auront 30 secondes pour ce faire. Nous allons y aller en ordre inverse de l'ordre de présentation du début. Ce sera donc à M. Philippe Lebel de commencer. Donc, en conclusion, je pense que les citoyennes et les citoyens d'Argenteuil ne sont pas d'accord qu'au Québec, on discrimine en fonction de la loi et en fonction de la langue maternelle de quelqu'un. On est un très bel exemple de vivre ensemble, puis il faut montrer l'exemple. Tout ça, il faut le faire dans un cadre financier qui assure une équité intergénérationnelle et surtout avec un plan solide pour assurer de protéger notre environnement. Puis si, comme moi, vous pensez que j'ai toutes les compétences nécessaires pour défendre nos valeurs, la balle est dans votre camp, votez vrai. Merci, M. Lebel. Mme Grondin, à vous la parole. Donc, moi, j'ai identifié 5 priorités pour le comté. Protéger les gens contre l'inflation, leur offrir un meilleur accès de proximité en santé, protéger notre nature et notre eau, améliorer la couverture cellulaire puis soutenir la vitalité de nos villages. En qui avez-vous le plus confiance pour rendre un Québec plus prospère, plus fier et plus vert? Merci, Mme Grondin. M. Lachaine, à vous la parole. Oui. Bien, à Québec solidaire, on croit qu'il y a urgence d'agir au niveau de l'environnement. Hein? C'est vraiment notre leitmotiv. Alors, à ce niveau-là, on va être un partenaire de la municipalité pour qu'il y ait vraiment des changements qui s'opèrent au niveau de la bonification du transport. Et aussi au niveau de la santé, c'est aussi un de nos chevals de bataille. J'ai parlé tantôt des soins à domicile. Alors ça, il faut augmenter de beaucoup les soins à domicile pour désengorger les urgences. Merci, M. Lachaine. M. Layoubi, à vous le mot de la fin. Bon, bien, nous, au Parti conservateur du Québec, on pense que c'est le temps de redonner de la fierté au Québec. Ça fait trop longtemps qu'on traîne de la patte par rapport à nos pairs. Au Parti conservateur, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vous redonner plus d'argent dans vos poches. On veut que l'État se serre la ceinture. On veut vous donner un système de santé digne de ce nom pour honorer les taxes, les impôts que vous payez. On veut également qu'il y ait une enquête qui se fasse par rapport à ce qui est arrivé dans les CHSLD en mars 2020 pour le respect des aînés. Et on veut investir de façon massive dans notre économie pour être responsable fiscalement et l'équité intergénérationnelle. Merci beaucoup, M. Layoubi. Alors, merci beaucoup donc à tous les candidats. C'est ce qui termine ce débat des candidats pour le poste de député de la circonscription d'Argenteuil. Nous espérons que cette émission vous a éclairé dans le choix que vous allez faire lorsque vous irez voter. Rappelons que le jour du scrutin est le 3 octobre, de 9h30 à 20h, et que les journées du vote par anticipation sont ce dimanche et lundi, les 25 et 26 septembre, de 9h30 à 20h. Nous voudrions remercier les candidats qui sont prêtés au jeu de ce débat, ainsi qu'à l'équipe technique de la TVC d'Argenteuil, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Finalement, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mon nom est Francis Legault et je vous souhaite une bonne fin de soirée.